Bonjour, alors dans cette formation, je vais vous montrer comment publier votre propre livre. Donc votre propre livre, que ce soit un livre de fiction ou non, un livre de non-fiction par exemple, vous pouvez faire des livres de non-fiction comme le mien ici. Voilà, c'est le livre que j'ai publié sur Amazon. Si vous voulez l'acheter, il est disponible. Donc voilà, on va en reparler tout au long de cette formation, puisqu'il va nous servir finalement d'exemple. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour ce livre, et puis évidemment, ce sera possible sur votre livre de faire la même chose. Donc voilà, on peut donc créer des beaux petits livres comme ça, très très jolis, hein, voilà. Alors, vous voyez peut-être pas bien avec le focus, voilà. Donc voilà, ce sont des très jolis petits livres et ça fonctionne très bien. Maintenant, dans cette formation, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner vraiment toutes les informations, tous les détails essentiels pour créer votre propre livre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais non seulement vous montrer comment faire votre propre couverture, mais je vais aussi vous montrer les mentions légales qu'il y a à mettre à l'intérieur, parce qu'il y a des mentions très spécifiques à mettre selon le livre que vous faites. Je vais aussi donc vous montrer comment on formate le livre. Je vais vous montrer donc comment on fait la couverture, comment on charge sa couverture sur Amazon, par exemple, et plein de petits détails comme ça, comment on configure pour eux le prix, pour garder les droits pour nous-mêmes, par exemple. Voilà, plein de petites choses comme ça. Donc c'est tout de suite dans la formation. On y va. Donc ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est qu'au lieu d'aller directement dans la pratique, je vais vous initier un petit peu à tous les concepts d'Amazon, la façon de publier un livre sur Amazon, à travers les questions les plus courantes qu'on peut poser finalement pour créer son livre. Donc la première question, c'est combien ça coûte de publier un livre sur Amazon? Alors c'est gratuit, mais bien sûr il y a des frais, c'est-à-dire que vous avez des frais d'impression. Si vous faites un livre papier, vous avez des frais d'impression, vous avez la taxe bien sûr de l'État, et puis vous avez aussi un certain coût à publier sur Amazon, donc je ne sais pas combien il est. Amazon vous donne une estimation de toute façon. Donc moi par exemple pour mon livre, qui est donc celui-ci, hein, je vous le rappelle, pour 9,99, pour un livre vendu à 9,99 sur le marché, eh bien j'ai une redevance de 3,78. Alors la redevance, c'est en fait la rémunération que vous avez sur un livre. Donc 3,78 € sur un livre de 9,99. Alors vous pouvez vous dire, ouch, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais il faut savoir que par rapport au reste du secteur, c'est plutôt un bon prix. C'est-à-dire que par exemple, si vous passez par un éditeur qui va faire entrer votre livre dans un réseau de diffusion, par exemple, je sais pas moi, dans les bureaux de presse, par exemple, ou des choses comme ça, eh bien, ou les librairies, eh bien, vous allez quand même avoir, en tant qu'auteur, des droits d'auteur qui seront assez faibles. Donc ce sera 10, 20%, 30% même si vous êtes archi best-seller, si vous êtes super exclusif, mais souvent ce sera assez faible. Donc finalement, publier votre livre vous-même, ça ne vous coûtera pas plus cher si vous voulez que de passer par un éditeur en termes de revenus, hein, j'entends en termes de rémunération. Et encore, si vous publiez votre livre après vous-même sans passer par un éditeur, c'est encore pire, c'est-à-dire que les marges fondent très vite. C'est-à-dire que vous devez payer l'imprimeur, mais vous devez aussi payer la livraison de votre livre. Donc la livraison de votre livre, je ne sais pas si vous avez déjà regardé les prix à la poste par exemple, mais pour envoyer un simple livre donc comme celui-ci, donc qui fait 110 pages, donc c'est pas énorme, hein, ça coûte euh, 3 euros. Ça coûte déjà 3 € pour envoyer simplement un petit livre comme ça. Voilà, allez, on va dire 2,30, 3,50. Donc vous voyez, c'est déjà assez énorme, hein. Juste en affranchissant un petit livre comme ça. D'ailleurs, 110 pages, hein, c'est le format minimum pour imprimer un livre comme ça avec une couverture, voilà, et une tranche. Voilà, je vous le dis au cas où vous ne sauriez pas. Et donc, si vous passez par Amazon, sachez qu'il y a aussi des frais pour les livres numériques. Donc, par exemple, pour envoyer un livre numérique, Amazon va vous facturer des frais de stockage de votre livre. Par exemple, si votre livre fait 3 MO en taille, votre manuscrit, par exemple, fait 3 MO en taille avec sa couverture, voilà, donc le tout fait 3 MO, la taille de votre livre fait 3 MO, la taille téléchargeable, eh bien, il va vous facturer 0,12 €. Alors c'est au moment où je fais cette vidéo, hein, je ne sais pas dans le futur, mais au moment où je fais cette vidéo, c'est 0,12 € par émo. Donc un livre, pour distribuer votre livre sur la plateforme Amazon pour un livre de 3 émo, mais bien il va vous facturer 0,36 €. Voilà. Donc il faut le savoir, tout n'est pas gratuit. Ça donne l'impression d'être gratuit, mais c'est pas forcément gratuit. Bon, après, vous ne payez rien, évidemment. Pour un livre, vous avez simplement le coût d'impression, les taxes, la mise en place sur Amazon, et vous savez exactement combien Amazon va vous reverser. Donc voilà, il y a des inconvénients, mais c'est quand même assez super. Alors, il faut savoir aussi que pour un livre numérique, vous avez
la rémunération, vous avez deux options de rémunération. Vous avez la première option de rémunération qui est à 35%. Alors à 35%, vous gardez vos droits. Et puis vous avez le type de prix qui est l'adhésion au système KDP Select. Donc le système KDP Select, c'est quoi? C'est un système en gros qui fait que quand vous abandonnez vos droits à Amazon, donc après ils peuvent par exemple prêter votre livre ou le proposer en système, vous savez, d'abonnement, eh bien vous gagnez 70% de la rémunération sur votre livre. Donc moi tout ça, je ne fais pas. C'est-à-dire que je ne suis pas inscrit au programme KDP Select, donc j'ai des très petites rémunérations sur mon e-book, par exemple, qui est vendu à 4,99 et j'ai une redevance, si vous voulez, d'1,66 €. Voilà. Encore une fois, le système n'est pas génial, il n'y a pas de système parfait, mais c'est quand même génial dans le sens où de vous dire vous n'avez rien à gérer et puis vous n'abandonnez pas vos droits de publication. Donc il faut vraiment voir ça comme si vous étiez déjà un auteur édité et que vous touchiez finalement des royalties sur une œuvre que une entreprise, donc une maison d'édition, ou ici Amazon, va proposer à un lectorat. Voilà, il faut vraiment le voir comme ça, l'anticiper comme ça. Il faut savoir aussi que malgré tout ça, avec Amazon, les coûts sont clairs, et puis vous avez des avantages que vous n'auriez pas avec une maison d'édition classique ou si vous deviez éditer votre livre vous-même. Par exemple, vous avez l'avantage de ne pas devoir gérer toute la logistique des livres. Et puis, il faut aussi savoir que vous n'avez pas le droit de vendre un livre à perte. C'est-à-dire que, par exemple, sur Amazon, si vous vendez un livre, vous ne pouvez pas le vendre à moins de 0,99 parce que sinon, ce serait de la vente à perte. Et c'est la même chose pour un livre papier. Vous n'avez pas le droit de le vendre, par exemple, à moins de son coût d'impression. Donc tout ça, ce sera marqué sur Amazon et puis on va le voir dans cette formation. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement éditer son livre et publier son livre sur Amazon, c'est finalement de la vraie édition? Alors, il y a deux aspects à cette question. Donc la première, c'est que, premièrement, vous êtes éditeur. C'est-à-dire que comme vous auto-éditez votre livre, vous avez des responsabilités légales. Alors, responsabilités légales qu'on va voir donc dans la suite de cette vidéo. Et enfin, par rapport à Amazon, Amazon, lui, joue le rôle d'imprimeur. Mais c'est un imprimeur un peu spécial puisque c'est un imprimeur à la demande. C'est-à-dire que, en fait, il va imprimer les livres sur demande des clients. Donc ça donne des conditions un petit peu spéciales. Et puis, je vais vous montrer tout de suite qu'est-ce qu'il faut mettre dans votre livre, dans le livre. Donc je vais vous proposer des images parce que vous doutez bien que, voilà, vous montrer le livre comme ça risque d'être un petit peu compliqué visuellement. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les mentions légales à mettre, les mentions légales obligatoires n'ont absolument rien à voir entre un livre broché. Donc un livre broché, en fait, c'est un livre, vous voyez, comme celui-ci, donc il va avoir une couverture, voilà, et on va en coller des séries de pages, des feuillets de pages, voilà, hop, puis on va serrer bien fort, on va coller tout ça, et ça va nous faire un livre. Donc ça, c'est un livre broché, c'est un livre papier, donc c'est un livre encollé. Et puis, donc, vous avez dans ce genre de livre un maximum d'obligations légales, alors que pour un e-book Kindle, la seule chose que vous avez à faire, c'est de mettre finalement votre nom, votre prénom et votre adresse. Donc on va en reparler. Donc le mieux, c'est que je vous montre comment j'ai fait moi dans ce livre, qu'est-ce que j'ai mis moi dans ce livre. Donc j'ai mis mon nom, évidemment, mon nom, mon prénom. Alors je vais vous montrer ça à l'image. Donc vous avez mon nom, mon prénom. Vous avez l'ISBN. Donc l'ISBN, on va en reparler. Grosso modo, c'est quoi un ISBN? L'ISBN, en fait, c'est l'identifiant de votre livre international, d'accord? Donc ça, je vais vous montrer comment vous pouvez en obtenir un gratuitement ou un payant dans la suite de cette formation. Vous avez aussi la date de dépôt légal. Alors le concept de dépôt légal, c'est quoi? C'est que une fois que votre livre est fait, vous prenez votre livre, une fois que votre livre est publié et imprimé, voilà, que la version prêt à la vente, en fait, exactement le même modèle que celui que vous allez proposer à la vente est terminé, eh bien, vous l'envoyez à la Bibliothèque nationale de France qui va, en quelque sorte, l'archiver. La Bibliothèque nationale de France, c'est là où sont archivés tous les livres depuis des siècles, et vous avez l'obligation légale d'envoyer un livre. Donc après, il faut estimer un peu la date, c'est-à-dire que par exemple, si vous envoyez votre livre le 31 juillet, vous pouvez considérer que la BNF va l'archiver, enfin va considérer son dépôt de 3-4 jours après. Donc vous envoyez votre livre et hop, c'est réglé. C'est réglé et vous pouvez mettre dans votre livre dépôt légal le mois
suivi de la date. Alors ça n'a pas besoin d'être le jour précis, donc vous pouvez mettre par exemple août 2019, janvier 2020, bon voilà, vous avez compris le principe. Et puis il y a une mention, la loi autorise une mention spéciale qui est imprimée pour les livres comme celui que nous allons faire, donc publié par Amazon, qui est donc un système de print on demand, c'est-à-dire d'impression à la demande. Eh bien vous avez la possibilité de mettre imprimé à la demande par. Alors par, c'est le nom de l'imprimeur. Donc ici c'est Amazon, mais ça pourrait être tout à fait une autre société. Voilà, donc ça c'est les mentions légales que vous devrez mettre sur la page de copyright. Pareil, je vais vous montrer comment créer la page de copyright dans la suite de cette formation. Donc, vous avez normalement aussi l'obligation légale de mettre le nom de l'imprimeur, son adresse, éventuellement son pays. Alors des fois, il y a des petits raccourcis, quand les imprimeurs sont très connus, il n'y a pas besoin. Mais globalement, Amazon, et c'est ce qui est génial avec Amazon, c'est qu'Amazon va le mettre à la fin du livre. À la fin du livre, il va vous imprimer une page, voilà, comme celle-ci, et voilà. Donc le travail sera fait de ce côté-là. Ensuite, vous avez l'obligation légale à l'arrière de votre livre, toujours. Alors ça, c'est pour un livre papier. Hein. Je vous ai dit, livre e-book, on met juste son nom, son prénom, et son adresse, et ça suffit. Il n'y a même pas besoin de mettre d'ISBN, puisque c'est pas obligatoire. Alors ça sera peut-être dans le futur, c'est conseillé d'en mettre un, mais c'est voilà, c'est tout. Pas besoin de dépôt légal ni rien, puisque dans le cas d'un e-book, c'est les robots de la BNF, donc la Bibliothèque nationale de France, qui vont faire le job de répertorier le livre, en fait, qui est sur Internet, ils vont faire le job de le répertorier. Donc pour le cas d'un livre papier, ce qu'il faut mettre légalement à l'arrière de votre livre, donc la 4e de couverture, l'arrière de votre couverture, donc on va en reparler tout à l'heure, c'est premièrement le prix. Donc vous devez mettre le prix quelque part sur l'arrière du livre, donc n'importe où, que ce soit en haut, à gauche, à droite, en bas, bon peu importe, il faut que le prix soit visible. Alors ça c'est une obligation parce qu'il y a une loi en France qui s'appelle la loi Langue, la loi du prix unique du livre, et en fait, vous n'avez pas le droit de vendre votre livre, si vous voulez, à une personne à 9 € et l'autre à 4 €, par exemple. Vous n'avez pas le droit des variations comme ça. Donc ça a été inventé pour limiter un petit peu la concurrence entre les revendeurs de livres. Donc voilà, on marque le prix pour être bien sûr qu'il n'y ait pas d'entourloupe. Ensuite, vous avez l'obligation de mettre un code barre, et dans ce code barre, vous devez mettre donc l'ISBN, suivi du code EAN. Donc le code EAN, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une variation de l'ISBN. C'est exactement le même code, vous pouvez remarquer, mais écrit différemment. Donc tout ça, pas d'inquiétude, c'est Amazon qui va vous le générer automatiquement, et je vais vous montrer donc comment faire ça aussi. Donc voilà, on a le prix, le code barre, et le code ISBN sur ce code barre. Voilà, et le code EAN. Voilà, donc on a vu l'ensemble des mentions légales. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter sur la page de copyright des mentions de copywriting, donc par exemple des avertissements. Donc vous les connaissez, hein, c'est par exemple dans ce livre, les personnages dans son livre sont des personnages de fiction, toute ressemblance avec la réalité serait purement fortuite, voilà, des choses comme ça. Donc ça, il faut savoir que c'est pas obligatoire. C'est un truc qui a été inventé en fait, à la suite d'un procès, alors je ne me souviens plus de la personne, mais dans le cinéma, il y a eu quelqu'un qui a fait un procès, parce que, si vous voulez, quelqu'un a fait un film sur une famille très célèbre qui n'était pas encore morte, et ça leur a pas plu le film, quoi. Donc, ils ont fait un procès au studio, ils ont gagné, et il y a eu des dommages d'intérêt énormes, et donc depuis, par convention, si vous voulez, on met des choses comme ça. Mais voilà, ça n'a pas vraiment de valeur, ça n'a pas vraiment de valeur légale, c'est juste au cas où. Au cas où, voilà, pour dire, vous pouvez pas dire que ça vous concerne, par exemple, parce qu'on a dit que toute ressemblance avec la réalité n'était pas possible. Vous voyez? Alors, très attention, faites très attention, vous n'avez pas le droit de vendre votre livre papier, avant de le déposer à la Bibliothèque nationale de France. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Donc, on va voir comment on peut faire ça, comment on peut s'arranger finalement à imprimer le livre, le déposer, puis ensuite le vendre dans la suite de cette formation. Donc il faut savoir que vous avez aussi la possibilité d'envoyer votre livre à la Bibliothèque nationale de France gratuitement. Donc il y a une mention pour ça à écrire qui est la suivante. Donc je vais vous la mettre sur l'écran parce que voilà, c'est un peu du charabia. Mais vous écrivez ça vous prenez une enveloppe, vous mettez ça sur votre enveloppe et vous allez à la poste. Vous dites voilà monsieur, je voudrais envoyer ça, ou voilà madame, je voudrais envoyer ça à la Bibliothèque nationale de France. Et puis voilà, vous leur citez le paragraphe et normalement ça fonctionne, vous êtes exonéré de frais postaux. Et donc une fois que vous aurez tous ces éléments, donc on va voir que dans la suite de la formation, on va voir comment les obtenir, comment les utiliser, vous avez normalement tout bon, tout ce qu'il faut pour vendre votre livre, soit papier, soit numérique.
Voilà, mais sachez que le plus gros du boulot, ce sera sur le livre papier, parce que le livre numérique, c'est tout juste si on le met en ligne, hop, on envoie le truc et c'est parti. Donc le livre papier, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va voir les deux ensemble dans cette formation. Alors maintenant qu'on a vu ensemble quelle mention légale il fallait mettre sur son livre, voilà, et tout patatras, on va voir techniquement comment il faut faire pour, eh bien, publier son livre sur Amazon. Alors la première chose à faire, elle est extrêmement simple, c'est que vous allez sur le site qui s'appelle Amazon KDP. Donc vous tapez Amazon KDP dans Google. Donc Amazon KDP qui est le Kindle Direct Publishing. Donc c'est à la fois pour publier des Kindle et aussi, eh bien, des livres papier, des livres brochés. Donc vous allez dans le KDP d'Amazon. Voilà, comme ceci. Et là, donc, vous pouvez soit créer un compte, donc si vous n'avez pas de compte, vous vous inscrivez, soit vous cliquez sur connexion si vous avez déjà un compte Amazon. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer votre propre compte, de créer un deuxième compte. Ah, c'est pas compliqué, vous avez juste besoin d'un email et d'un numéro de téléphone. Un deuxième compte spécifiquement pour différencier, si vous voulez, votre compte d'acheteur et votre compte d'auteur. Voilà, donc une fois que vous avez un compte, bah, vous faites connexion, voilà. Vous mettez bien entendu vos identifiants et vous vous connectez. Voilà. Ensuite, vous allez arriver dans le menu auteur en fait. Donc dans le menu auteur, c'est très simple. Vous avez ici la possibilité soit d'ajouter un Kindle, donc un Kindle, un livre numérique, soit d'ajouter un livre broché. D'accord? Alors je vous l'ai pas dit tout à l'heure, j'en profite ici pour vous le rappeler, enfin pour vous le dire tout simplement, parce que j'ai oublié. Un livre, quand vous allez demander, par exemple, des ISBN d'un livre à la FNIL, donc c'est dans une vidéo que je vous propose aussi dans cette formation, vous allez pouvoir demander plusieurs ISBN pour un livre. À quoi ça sert d'avoir plusieurs ISBN pour un livre? Eh bien, c'est très simple. Chaque livre doit avoir son propre ISBN. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un livre papier, il faut un ISBN. Si vous avez un livre sur Amazon, il faut un ISBN. Si vous avez un livre sur la FNAC, au format EPUB, donc il faut un ISBN différent. Donc le format d'Amazon, c'est le point mobile, hein. Je vous le rappelle aussi. Et puis, donc, vous avez aussi, si vous avez un PDF, par exemple, que vous voulez distribuer quelque part, il faut aussi un ISBN différent. Donc vous avez deux options, soit ajouter un Kindle, soit ajouter un livre broché. Une fois que vous ajoutez vos livres, ils sont ici. Donc vous voyez, là, ils sont rassemblés ensemble, mais normalement, ils sont différenciés. Là, ils sont rassemblés ensemble, tout simplement parce que j'ai la version papier du livre qui est ici, livre broché, et la version Kindle qui est ici. Et j'ai associé les deux, en fait. Donc, pour associer un livre, c'est très simple, hein, il suffit de cliquer ici, hop, et vous cliquez sur associer les livres. Donc, moi, ici, c'est marqué dissocier les livres, mais vous, ce sera marqué associer les livres, puisque si vous ne l'avez pas encore fait, voilà. Donc, maintenant, on va voir comment créer un livre. Donc, vous allez voir, c'est très très simple. Alors je clique une fois et puis après on va regarder dans mon livre à moi, comme ça vous aurez des exemples directement sous les yeux. Donc imaginons que je vais créer un livre broché, donc je vais cliquer là-dessus. Moi je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre, mais vous cliquez directement. Et là donc vous avez trois menus. Trois menus qui sont en fait la base du fonctionnement de l'Amazon Kindle. Et vous allez voir, c'est de Kindle Direct Publishing. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc premièrement, il faut remplir les informations sur le livre. Deuxièmement, il faut ajouter le contenu du livre, donc ça c'est la partie la plus délicate, hein, j'ai envie de vous dire, et puis ensuite il faut configurer les droits et les prix brochés du livre. Donc comment ça se passe? Vous remplissez les trucs, donc je passe rapidement, on va voir ensemble, et puis vous faites enregistrer, continuer, si vous n'avez pas terminé, que vous avez autre chose à faire dans la journée, vous faites enregistrer en tant que brouillon, pas de problème, vous pouvez revenir à tout moment, et puis à la fin vous aurez la possibilité donc de publier votre livre. Et même si votre livre est publié, comme vous le voyez ici avec moi, vous avez la possibilité à tout moment de modifier votre livre. Donc vous avez la possibilité, si vous voulez, par exemple, de modifier le prix. Vous avez la possibilité de modifier le contenu. Donc ce qu'ils appellent le contenu, en fait, c'est le manuscrit plus la couverture. Vous avez la possibilité aussi de faire des promotions. Vous avez aussi la possibilité d'inscrire à Matchbook. Donc on va en reparler après aussi. Vous avez la possibilité de dépublier aussi votre livre. Voilà, vous avez fait des bêtises, ou vous voulez plus qu'il soit présent sur Amazon, pas de problème, vous le dépubliez et vous le republiez quand vous voulez. Donc ça c'est encore très intéressant. Donc combien de temps ça met à peu près à publier votre livre? Alors il faut savoir que c'est assez rapide, hein. En une demi-journée, normalement, votre livre est publié. Des fois c'est un petit peu plus long, mais bon, c'est pas le truc... Alors j'en profite aussi, tiens, pour vous montrer, tant qu'on y est, hein. Bon, comme ça on évacue ça tout de suite, j'ai envie de vous dire. Vous avez la possibilité, si vous voulez, de commander des épreuves de votre livre. Alors une épreuve, alors ici on le voit pas,
pourquoi on ne le voit pas? Si c'est là, c'est normal, c'est un livre numérique, vous ne pouvez pas demander d'épreuves. Vous avez la possibilité de demander des épreuves d'un livre. Alors une épreuve d'un livre, c'est quoi? Alors normalement j'en ai une là dans le coin. Alors attendez, je vous cherche ça. Le mieux c'est que je vais vous mettre ça à l'écran. Voilà, donc c'est une version en fait. Alors la vôtre sera pas emballée, hein. La mienne est emballée parce que je fais du pré-emballage, comme j'envoie ça à mes amis. En fait, c'est une version, voilà, purement de test. Donc moi ça je m'en sers pour faire quoi? Je m'en sers en fait pour, eh bien, savoir si, premièrement j'ai fait des fautes, s'il y a des choses dans le livre, si j'ai oublié de sauter une ligne par exemple, voilà, des choses comme ça. Et puis aussi pour voir un petit peu la couleur. Et donc je prends cette épreuve et ce que je fais c'est que je reviens après corriger le livre si jamais je fais des bêtises. Vous avez aussi la possibilité de demander des exemplaires d'auteur. Alors un exemplaire d'auteur, qu'est-ce que c'est? Un exemplaire d'auteur, c'est simplement une version basique de votre livre, c'est ça, hein, c'est la version véritable de votre livre, sauf que vous ne la payez qu'au prix d'impression en fait. Et donc ça c'est super pratique parce que si vous demandez des exemplaires d'auteur, vous pouvez revendre plus tard votre livre sur d'autres plateformes. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc vous avez la possibilité, si vous voulez, par exemple, d'imprimer votre livre par Amazon et de le revendre par exemple sur Fnac ou d'autres places de marché comme ça qui vendent des livres. Voilà, en demandant des exemplaires d'auteur. Alors après, comment ça se passe? C'est très simple, hein. Vous faites demander des exemplaires d'auteur, vous indiquez un chiffre, on peut le faire d'ailleurs, hein, je vais vous le montrer, hop, donc vous demandez des exemplaires d'auteur, vous choisissez une quantité, par exemple, alors c'est limité, hein, vous voyez, vous pouvez que commander 999 exemplaires en une fois, je pense que ce sera suffisant pour vous, et même au pire, vous pouvez faire 2 commandes à chaque fois, vous pouvez faire une commande puis refaire une commande plus tard, mais je pense que 999 ce sera suffisant. Il n'y a pas besoin de tout ça, parce que vous allez les payer ces livres, hein, je vous préviens. Donc voilà. Donc vous mettez la quantité que vous voulez, et puis vous sélectionnez le site sur lequel vous voulez commander. Donc voilà, vous commandez sur Amazon.fr si vous êtes localisé en France, Amazon.com si vous êtes américain, voilà, si vous êtes en Allemagne, et puis .co.uk si vous êtes en Angleterre par exemple, ok? Donc si vous sélectionnez ça, il vous demande de sélectionner parce qu'en fait c'est un prix différent. Donc là par exemple si j'en veux 10, ça va me coûter 19 € parce que le coût de production est à 1,9 €, enfin 1,90 quoi. Et puis donc vous cliquez sur envoyer la commande, et après ils vont vous envoyer un mail, et vous pourrez acheter ces bouquins. C'est pareil avec les exemplaires de test, les épreuves, ça fonctionne exactement de la même chose, de la même façon, pardon. Vous sélectionnez un nombre de livres, et puis il vous envoie un mail, il faut cliquer, vous validez, alors c'est un lien périssable, vous devez commander par exemple dans les 24 heures, et puis vous validez la commande, et puis il vous envoie ça chez vous, avec votre compte Amazon bien sûr. Voilà. Avec les informations que vous avez renseignées. Parce que je vous l'ai pas dit aussi, mais quand vous créez un compte Kindle, vous devez en fait remplir des informations. Donc là, on va essayer d'aller voir, je vais vous montrer. Donc votre compte, alors, vérification en 2 étapes, alors j'ai oublié de faire quelque chose. Bon, c'est pas grave. Donc, simplement, je vous dis ce qu'il va y avoir, ils vont vous le demander directement quand vous allez créer votre compte Kindle. Donc ils vont vous demander votre nom, votre prénom, votre adresse, votre compte bancaire éventuellement pour faire le virement de vos droits d'auteur. Ils vont aussi vous demander votre numéro de... Alors je sais pas comment on dit, c'est pas le numéro de sécurité sociale, mais c'est un équivalent. Bon, c'est ce que vous avez sur vos feuilles d'impôt par exemple, pour savoir si vous bénéficiez d'une réduction fiscale par exemple. Donc ça c'est pour savoir eux combien ils vont vous reverser. Donc voilà, reprenez votre déclaration d'impôt sur le revenu et voilà, marquez le numéro. Puis voilà, c'est à peu près tout. Ensuite, donc vous pouvez adhérer au programme KDP Select si vous voulez. Donc on va y revenir. Je vais vous montrer tout ça. Donc on va commencer par l'ebook, parce que l'ebook c'est très simple à mettre en œuvre. Donc on va aller dans modifier les informations relatives à l'ebook parce que je vous rappelle, ça fonctionne donc en 3 parties: information, contenu et droit et prix quoi, droit de diffusion et prix. Donc on va modifier les informations. On y va. Donc dans les informations, c'est très simple, hein. Choisissez la langue. Bon ça, la langue de votre livre, pas de souci. Le titre de votre livre, le sous-titre, voilà. Alors pour le sous-titre, je vous conseille d'essayer de mettre des mots-clés un petit peu dans le sous-titre. Donc ça veut dire quoi mettre des mots-clés dans le sous-titre? Alors là j'ai mis des mots-clés très généraux, hein, passion, carrière, influence, contenu, abonnés, revenus, passion sur internet, mais vous pouvez être beaucoup plus spécifique si vous êtes dans une niche beaucoup plus spécifique. Par exemple, si vous faites un livre sur la perte de poids, les gens vont chercher ça sur Amazon, ils vont chercher perte de poids, ils vont chercher régime, donc vous pouvez faire un titre du genre, voilà, comment perdre du poids et retrouver sa silhouette de 20 ans, par exemple, hein, c'est un exemple.
voilà, des choses comme ça. Et puis en sous-titre, vous mettez toutes les techniques pour perdre du poids, pour perdre du gras. Vous voyez, tout ça, ce sont des mots-clés, et ce sont des choses que les gens vont potentiellement chercher sur Internet, et sur Amazon en particulier, dans la catégorie livres. Donc n'hésitez pas à regarder un peu ce que font vos concurrents, ce que font les meilleures ventes par exemple dans votre domaine, et puis à reprendre un petit peu de leurs mots-clés et en faire le titre de votre livre ou le sous-titre de votre livre. Si votre livre a déjà un titre, a déjà un sous-titre, est déjà prêt à être publié, qu'il n'y a plus qu'à le mettre sur Amazon, bah c'est pas grave, vous paniquez pas non plus, parce que les romans par exemple de fiction, ils n'ont pas des titres de choses que les gens vont chercher sur Amazon, mais ils se vendent quand même sur Amazon. Mais là, il faudra, eh bien, c'est très simple, hein, sur Amazon, pour être premier dans les classements, c'est très simple, il faut faire beaucoup de ventes, et il faut avoir des bons avis. Donc il faudra de votre côté que vous travailliez à avoir beaucoup de ventes et avoir beaucoup d'avis. Donc comment vous pouvez faire ça? Ben, simplement en essayant de vendre votre livre le plus possible à vos amis, à votre famille, dans des groupes de personnes qui vous ressemblent. Voilà, n'hésitez pas à employer tous les moyens possibles pour faire le plus de ventes possible, parce que plus vous avez de ventes, plus vous êtes visible sur la plateforme. Donc voilà, ça c'est très important. Et surtout, la plateforme en fait va associer certains mots-clés à une vente. C'est-à-dire que quand par exemple quelqu'un va taper livre de science-fiction et que derrière il va acheter par exemple un livre de Stephen King, eh bien la plateforme va associer le terme livre de science-fiction à Stephen King. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un va taper livre de science-fiction, eh bien il va tomber sur Stephen King. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous mettiez en pratique, c'est-à-dire que vous dites par exemple à vos amis qui ont acheté le livre, tu me tapes ça sur Amazon, tu vas là, tu achètes tu me cherches dans la liste et tu achètes le livre. De cette manière, le livre va remonter dans le listing de produits d'Amazon. Ok? Voilà l'astuce. Donc, après, on vous demande de marquer si vous avez une série. Donc ça, c'est pareil. Si vous faites une saga, un roman, mettez le nom de la série. Donc, par exemple, Harry Potter et numéro du tome 1, tome 2, tome 3. Ok? Très simple, hein. Le numéro d'édition. Donc, ils vous disent que c'est facultatif, mais dans la plupart des cas, si c'est votre premier livre sur Amazon, ce que je pense sérieusement, mettez simplement 1. Comme quoi c'est la première édition. Si vous faites un livre modifié, par exemple, vous faites un deuxième livre, vous dépubliez le premier livre, bah vous mettez numéro d'édition 2. Ensuite, donc, vous mettez votre nom d'auteur, voilà. Donc, vous pouvez très bien mettre un nom de plume, si vous avez un nom de plume, puisque ce sera différent des informations de votre compte, là où vous allez être payé, évidemment. Vous avez aussi la possibilité de mettre des contributeurs, donc si vous êtes plusieurs à avoir travaillé sur le livre, donc pas de souci, hein, c'est le même problème, le même système, pardon. Donc vous voyez, vous pouvez mettre l'éditeur, les illustrateurs, les photographes, les traducteurs, voilà, il y a plein de possibilités. Vous avez aussi ici la possibilité de cliquer sur autre ajout, voilà, pour mettre plusieurs contributeurs. Vous avez ensuite la description. Alors la description, c'est très important pour un livre. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire, voilà, une description pour la personne idéale qui va lire votre livre. D'accord? Donc vous faites une description qui soit assez attirante, qui donne envie de lire le livre, qui donne certains bénéfices. Vous dites à la personne, tiens, en lisant ce livre, tu vas avoir ceci ou cela. Mais en même temps, voilà, vous n'exagérez pas, vous n'exagérez pas non plus, vous montrez exactement ce que la personne va avoir en lisant le livre, ou alors vous lui donnez envie éventuellement de lire le livre. Parce que comment ça marche quand une personne lit une description? Bah, c'est très simple, la personne est attirée par le titre, est attirée par la promesse du titre de votre livre, et généralement elle va lire les premières lignes, par exemple celle-ci, et puis elle va cliquer sur en savoir plus ou lire la suite. D'accord, vous connaissez ça, les sites affichent une petite description, et ensuite, en dessous, s'affiche tout le reste. Donc, il faut que le début soit le plus pertinent, et puis ensuite, hop, vous démontrez la valeur que le lecteur peut avoir en lisant votre livre. Avec Amazon, vous avez aussi la possibilité d'avoir un certain formatage de votre description. Donc par exemple, vous pouvez mettre du gras, vous pouvez sauter des lignes. Donc tout ça, c'est assez cool. Alors vous pouvez trouver ça alors moi je tape HTML autorisé sur un livre Amazon. Voilà. Normalement en tapant ça sur Google, voilà, vous allez trouver HTML accepté. Voilà, vous voyez, pour la description d'un livre. Donc là, ce sont toutes les balises HTML acceptées et que vous pouvez utiliser dans votre description. Donc par exemple, si vous voulez afficher un texte en gras, vous faites B, et à l'intérieur de ce B, vous mettez votre texte et vous fermez ce texte avec un B, avec un petit trait. Donc je vais vous mettre tout ça à l'écran, ce sera plus simple pour ceux qui s'y connaissent pas. Alors il faut savoir qu'en HTML, vous avez aussi des balises ouvrantes et des balises fermantes. Donc, c'est-à-dire que certains
type de HTML, donc par exemple le BR, ne nécessite pas de balise fermante. D'accord? Par contre, si je veux mettre mon texte en gras ou si je veux le souligner, donc par exemple si je veux le souligner c'est la balise S, eh bien je vais mettre donc S, hop, je vais mettre mon texte et puis je vais fermer la balise. Voilà. Donc je vous invite à regarder un petit peu comment tout ça fonctionne sur Amazon. Je ne vais pas vous faire un cours de HTML complet. Je vous invite même à vous amuser. Vous verrez bien si ça marche ou pas. Si les choses marchent ou pas. Vous pouvez aussi faire des listes avec le HTML autorisé. Vous pouvez faire des titres. Voilà. Par exemple, pour faire un titre, vous mettez une balise ouvrante H4, par exemple. Hop. Et puis, vous mettez votre titre, hop, et vous fermez la balise. Donc, voilà, donc ce sont des choses très très simples, le HTML, c'est pas très compliqué. Je vous invite à regarder un petit peu tout ça. Et puis, donc, on va revenir à notre livre, donc la description, je vous invite à vous amuser. Si vous faites une erreur, c'est pas grave, vous pourrez revenir dessus. Ensuite, il faut configurer les droits de publication. Donc là, c'est généralement, vous détenez les droits d'auteur. Donc vous allez mettre « Je détiens les droits d'auteur et possède les droits de diffusion ». Voilà. Vous pouvez aussi déclarer qu'il s'agit d'une œuvre du domaine public. Donc ça, c'est par exemple si vous reprenez un vieux texte et que vous décidez d'en faire un livre. Par exemple, vous voulez refaire un petit livre sur le Petit Prince, pas de souci. Vous mettez il s'agit d'une œuvre du domaine public. Alors, faut que l'œuvre est parue il y a plus de 70 ans. D'accord? Donc tous les textes parus plus de 70 ans, vous pouvez, normalement, ils sont du domaine public. Alors, faut vérifier, hein, vérifiez bien, mais normalement, c'est ça. Voilà, vous pouvez faire par exemple, je sais pas, une pièce de Molière, un livre sur les pièces de Molière, si ça vous dit. Voilà, là il n'y aura pas de souci, c'est sûr. Et puis, donc après, vous avez la catégorie des mots-clés. Donc les mots-clés, vous avez le droit, normalement, ils vous disent 7 par ligne. 7 par ligne et sans virgule, c'est-à-dire que vous ne mettez pas de virgule entre les mots. Mais dans la pratique, vous voyez, ça ne fait pas 7, hein, ça fait plutôt 4, parce que en fait, c'est limité en nombre de caractères. Donc comment on choisit ces mots-clés? Alors les mots-clés, c'est très très simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les intitulés des catégories d'Amazon, et puis je me suis dit, voilà, tu vas faire des groupes de mots-clés, et dans ces groupes, tu vas mettre des mots qui se ressemblent, qui conceptuellement sont proches. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait, et vous pouvez très bien mettre des concepts, donc, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, perdre du gras, pas faire du sport, mais régime paléo, régime machin, régime bidule, d'accord? Tous les mots qui sont en rapport finalement avec votre livre, d'accord? Parce que ce sont les mots-clés sur lesquels vous allez essayer de positionner votre livre, d'accord? Voilà, donc aussi simple que ça. Alors les rubriques, vous pourrez choisir 2 rubriques. Alors, vous allez voir, regardez-moi ça, les rubriques sont absolument énormes, énormes, il y a un choix énorme. Donc je vous invite à parcourir tout ça, à trouver ce qui correspond le mieux à votre livre, et puis vous en choisissez 2. Ces catégories vont aussi vous placer dans les recherches d'Amazon. Donc je vous montre, hein, très simplement pour vous expliquer, enfin dans les catégories d'Amazon, pardon. Donc par exemple, si je vais dans la catégorie livre, alors on va faire plus simple, on va taper livre, hop, voilà. Vous avez, alors on va prendre celui-là, voilà. La personne qui édite un livre, donc que ce soit de la fiction ou pas, peu importe, elle va en fait ici, vous voyez, hop, être classée dans les ventes d'Amazon. Donc, par exemple, là, la personne apparaît dans 3 catégories. Donc c'est un super exemple pour nous, c'est-à-dire que la personne est dans 3 catégories alors que on a le droit qu'à 2 catégories normalement sur Amazon. Pourquoi ça? C'est simplement parce que c'est une meilleure vente, donc Amazon va automatiquement la mettre dans de nouvelles catégories. Plus vous allez faire de ventes, plus vous allez être potentiellement mis en avant dans des catégories qui n'ont pas forcément à voir avec ce que vous faites. Mais voilà, ça va quand même vous placer, et plus vous allez être loin comme ça, si vous connaissez par exemple les produits high-tech, ils sont par exemple dans 6 catégories, pourtant ils n'ont pas le droit d'être dans autant de catégories, mais c'est Amazon qui automatiquement les ajoute. Donc voilà, vous pouvez, hop, ajouter votre livre comme ça dans plusieurs catégories. Ok? Voilà, et vous apparaîtrez aussi, plus vous allez faire de ventes, plus vous allez monter dans ces catégories, et plus vous allez apparaître, voilà, comme vous voyez, dans des rubriques. Donc c'est très intéressant finalement d'être best-seller dans une catégorie, parce que vous êtes mis en avant, vous avez de la visibilité que vous n'avez pas au début quand vous publiez votre livre. Donc vraiment le but, le plus gros travail de l'auteur, c'est pas finalement d'écrire le livre, ni de le publier sur Amazon, c'est de faire connaître son livre, de vendre son livre surtout, pour être bien positionné ensuite sur Amazon, c'est ça qui va aider finalement à lui faire plus de ventes. C'est une sorte de cycle infernal, hein, j'ai envie de vous dire. Donc on revient à nos moutons. Donc on a, une fois que vous avez choisi vos rubriques, donc vous avez le droit à 2 rubriques, donc moi ici j'ai mis marketing, entrepreneuriat, vous avez à choisir l'âge et le niveau scolaire. Alors l'âge et le niveau scolaire,
c'est surtout si vous faites des livres d'enfants, si vous faites des livres de jeunesse, par exemple, pour les jeunes en fait. Sinon, ne mettez rien. Mon conseil, c'est de ne mettez rien. Alors, pour les livres d'enfants, pour les livres de jeunesse, il y a des règles très très strictes. Alors, premièrement, vous devez pas avoir commis de crime, hein, ça va de soi. Vous devez pas non plus avoir été condamné, enfin avoir eu des sanctions disciplinaires dans votre jeunesse, c'est-à-dire que si vous avez été renvoyé par exemple du collège ou du lycée, bah, vous n'avez pas le droit d'écrire des livres pour enfants et pour la jeunesse. Donc c'est des règles très très strictes, donc pas être condamné. Ensuite il faut faire une déclaration d'intention de faire paraître un livre et le déposer à la police judiciaire pour les jeunes, je me rappelle plus du nom. Voilà, donc ce que je vous invite à faire, c'est en fait taper sur Google déclaration livre jeunesse ou publication destinée à la jeunesse, modèle de déclaration. Voilà, vous tapez ça, et puis ça va vous donner les informations. Si vous faites un livre, voilà, vous allez sur les sites du service public, hein, c'est des sites officiels. Donc vous voyez, il faut votre nom, votre téléphone, votre adresse, votre numéro international normalisé, ISBN. Donc si vous avez déjà obtenu votre ISBN, eh bien vous le donnez, de toute façon il faut le donner, donc je vous conseille de passer par la FNIL aussi pour ça, et puis donc le titre de l'ouvrage, à qui ça s'est destiné, et puis voilà, il faut déposer un nombre d'exemplaires important, directement, donc il me semble que c'est au ministère de la Jeunesse, donc je vous laisse regarder tout ça, pas au ministère de la Jeunesse, enfin la police pour la jeunesse, je sais pas comment on appelle ça, vous regardez un petit peu là-dedans, ils vont tout vous donner, vous donner les informations. Donc globalement, vous faites votre livre, dessus vous mettez la mention, cette publication est destinée à la jeunesse selon l'article je ne sais plus combien, donc ce sera marqué sur ces pages-là, je vous invite à regarder. Et puis ensuite vous envoyez le livre donc au ministère de la jeunesse, enfin je sais pas comment ça s'appelle le SCSJP, je crois, un truc comme ça, et ils vont regarder si le livre est conforme, et puis l'autoriser à le publier ou non. Et une fois que vous avez fait tout ça, normalement vous êtes bon. Voilà. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un peu particulier pour les livres pour enfants, mais il faut bien mettre cette mention, selon l'article machin, cette publication est destinée à la jeunesse, blablabla, blablabla. Voilà. Vous cherchez bien, vous avez toutes les informations sur internet, elles sont assez faciles à trouver, je vous ai montré, hein. Vous tapez modèle de déclaration, publication destinée à la jeunesse, et vous allez trouver ça. Voilà, donc après ce petit aparté, on continue. Donc ici, vous mettez rien, hein, niveau de tranche d'âge, si vous faites pas un livre scolaire ou un livre pour la jeunesse, pas de souci. Et là, donc vous avez l'option de publication. Donc si vous voulez, ici, au niveau de l'option de publication, vous aurez deux options. Donc vous aurez l'option soit de publier tout de suite, soit de publier en précommande. Donc après, comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous cliquez sur option de précommande, ils vont vous demander de choisir une date avec un calendrier, comme vous avez l'habitude sur la plupart des sites, et puis donc vous faites, voilà, précommander le livre. Enfin, je veux que mon livre soit en précommande telle date, et le livre sera disponible à l'achat directement une fois que vous aurez publié votre livre, donc une fois que vous aurez passé toutes les étapes, donc les 3 étapes qu'on va voir là, et donc on passe à la seconde étape. Donc nous on continue sans enregistrer parce qu'en fait on modifie rien, c'est juste pour vous faire la démonstration. Donc ensuite, il faut charger votre manuscrit. Donc ici, vous choisissez les DRM, hein, ça vaut mieux. Donc les DRM, c'est quoi? C'est la technologie qui protège les livres de la copie, qui évite que vos livres soient distribués un peu partout en dehors d'Amazon. Vous faites charger le manuscrit de l'ebook, voilà. Hop, vous choisissez votre ebook. Donc je vais couper cette vidéo et je vais vous montrer comment vous pouvez, si vous le souhaitez, créer votre propre manuscrit tout seul avec un service sur internet qui est gratuit. C'est parti, on y va. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez préparer un livre pour qu'il soit disponible tout de suite, soit en Kindle, soit pour l'impression, pour donner par exemple à votre imprimeur. Donc pour faire ça, très simple, vous pouvez utiliser un service qui s'appelle Redside. Donc je vous le tape pas dans Google, si je peux vous le taper dans Google, bref, R-E-E-D-S-I, donc vous tapez ça, R-E-D-S-Y.com. Voilà. Et vous avez ensuite accès donc à plein de services qui vont être prévus pour les auteurs. Alors le petit hic malgré ça, c'est que le service est en anglais. Donc ça, c'est un peu ce qui est gênant. Mais c'est pas grave parce que vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses avec ça. Donc vous avez dessus une marketplace. Donc la marketplace, en fait, ça vous permet d'avoir accès à des freelancers qui vont vous aider
Alors c'est en anglais toujours, soit pour l'édition, soit pour le design, soit pour la publicité, soit pour le marketing, soit pour le ghostwriting, soit pour vous aider à créer un site web, soit pour obtenir des reviews pour votre livre. Voilà. Donc encore une fois, tout ça sera plus ou moins en anglais, mais voilà, vous pouvez jeter un œil si jamais ça vous intéresse. Nous, on va passer à la partie qui nous intéresse le plus, donc le formatage d'un livre. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur Redsite, qui est gratuit, c'est un service qui est gratuit, vous pouvez aller dans la partie MyBook. Dans MyBook, vous pouvez créer un nouveau livre. Donc ici, vous ajoutez le titre de votre livre et vous faites Create. Ok? Donc jusque-là, pas de souci. Ensuite, vous arrivez donc, une fois que vous avez créé votre livre, donc voilà, ici, moi, je prends un livre à moi. Ce qui se passe, c'est que vous arrivez avec la possibilité d'éditer vos chapitres manuellement. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Donc comment ça marche? Si vous voulez ajouter un nouveau chapitre, vous faites Add New Chapter, comme ça. Voilà, vous voyez ici. Hop, alors il est où mon chapitre? Où est-ce qu'il est passé mon petit chapitre? Je ne le vois plus. Attendez, je vais recommencer parce que je ne l'ai pas vu. Si, il s'est ajouté là en fait, voilà. Donc là, ça ne me plaît pas évidemment puisqu'il n'y a pas de chapitre. Donc hop, je fais Delete. Delete qui veut dire supprimer. Voilà. Et voilà. Voilà, donc mon livre est revenu bien. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des parties. Si votre livre est dans plusieurs parties, par exemple, pour séparer un peu la structure de votre livre. Alors moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de commencer comme ça avec une structure vierge, complètement vierge, que vous n'ayez même pas de livre, et vous l'écrivez directement sur Redsite. Alors, à chaque fois que vous allez écrire un mot en plus, ça va se sauvegarder automatiquement. Donc c'est un avantage déjà. Évidemment, vous pouvez refaire une copie aussi de votre travail directement sur Word. Mais voilà, moi j'aime bien l'idée de créer le livre au fur et à mesure. Et en plus, comme vous avez sur le côté, que vous pouvez rabaisser d'ailleurs, comme vous avez sur le côté toute une partie où tout est indiqué, tous les chapitres sont indiqués, dans votre tête, ça vous aide un peu à structurer votre livre. Même si vous l'écrivez comme ça directement, ce que je vous conseille vraiment pour avancer dans votre livre, vous avez la possibilité de créer des parties. Donc là, la partie s'appelle l'aube d'une nouvelle aventure. Voilà. Donc ici, j'ai pas mis de paragraphe, mais vous pouvez mettre un paragraphe ici, évidemment. Voilà. Vous avez le droit à combien de mots? Vous avez le droit à 500 caractères. Donc c'est petit, hein, souvent ce sera plutôt une citation ou quelque chose comme ça pour mettre en avant le contenu de la partie. Donc voilà, vous avez tout ça. Donc là, j'ai un livre de 16 000 mots. Voilà, donc bon, c'est pas en français, mais bon, c'est pas toujours grave. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter donc la partie avant le livre en fait, et la partie après le livre, donc front matter et back matter. Donc dedans vous avez des options. Vous pouvez par exemple ajouter une table de contenu. Donc ça vous allez mettre oui, hein. C'est une table des matières en fait, la table des matières. Vous avez la possibilité d'ajouter une préface. Donc ça vous ajoute une page préface et vous avez juste à écrire la page préface. De la même manière, vous avez aussi la page forward. Alors le petit inconvénient, c'est encore une fois, ce sera en anglais. Ça, c'est vraiment le gros désavantage. Donc, ce que je vous conseille de faire, à la limite, si vous voulez mettre une page en français, par exemple, ça va être le cas pour la page copyright. La page copyright, elle est bien. Vous avez des options. Vous pouvez mettre votre nom, vous pouvez mettre l'édition, si c'est la première, la deuxième, la sixième, voilà, etc. L'année de publication, vous pouvez mettre vos ISBN, vous pouvez mettre le logo de votre maison d'édition, si vous en avez une. Moi, j'ai mis ma photo, tout simplement, parce que c'est plus sympa. Vous pouvez mettre le nom de l'éditeur, vous pouvez mettre les collaborateurs, et puis vous pouvez mettre les clauses. Le problème, c'est que ces clauses vont être en anglais. Alors le problème que vous pouvez avoir, c'est que si tout est en anglais, pour un livre français, c'est pas génial. Donc ce que vous pouvez faire, c'est décocher toutes ces options de copyright, et puis d'ajouter les vôtres, parce qu'ils ont prévu une option ici qui s'appelle Additional Clause. Donc vous cochez ça, hop, et vous mettez simplement vos informations comme ça directement. Donc là j'écris éditeur, donc c'est un peu décalé mais sur le livre ça s'affiche bien. Pareil là j'ai mis ISBN, donc j'ai mis version papier, je vous rappelle c'est pour moi, c'est absolument pas une obligation, vous pouvez simplement mettre ISBN. La date de dépôt légale, imprime à la demande par Amazon, donc tout ça ce sont les obligations légales, et puis après j'ai mis juste en dessous, puisque tout va s'afficher sur la même page en fait, donc j'ai mis un avertissement personnalisé. J'ai mis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement traduit en fait ces mentions-là, hein, tout droit réservé, droit moral, contenu extérieur, voilà. Et puis, voilà, j'ai mis donc tout ça, très simplement. Et puis ici j'ai mis, voilà, pour me contacter éventuellement.
Voilà. Donc je vous rappelle, les mentions de copywriting, c'est absolument pas obligatoire, mais si vous avez dans votre livre des choses un peu spécifiques, comme par exemple ici, je cite des marques, donc je dis, les désignations utilisées par les entreprises pour distinguer leurs produits sont souvent revendiquées en tant que marque, et que, en gros, ils m'ont pas donné l'autorisation de parler d'eux, voilà. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses que vous devez adapter en fonction de ce que vous mettez dans votre livre. C'est pas une obligation, mais vous pouvez le mettre au cas où, tout simplement, pour éviter éventuellement des procès. Donc ici, on a nos chapitres, hop, voilà, très simplement, hein. Voilà, du très classique. On a ensuite donc la partie back matter, donc ce qu'on met en fait une fois que le livre est fini. Donc ici j'ai mal cliqué, mais on peut mettre quelque chose à propos de l'auteur. Donc voilà, c'est plutôt sympathique, vous voyez. On peut mettre une petite bio, en même temps on peut mettre les liens sociaux, donc voilà, c'est assez moderne, hein. On peut mettre l'adresse de notre newsletter éventuellement pour s'inscrire. On peut mettre aussi nos autres livres, par exemple, aussi par Renaud. Donc voilà, on ajoute, hein, hop, 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 on ajoute une liste de nos livres. Voilà, donc c'est plutôt sympathique. Bon, c'est pas ce qui va vous intéresser, je pense, pour écrire votre livre, mais voilà, c'est un petit truc en plus très sympa. Donc une fois qu'on a fini notre texte, donc, alors je vous ai pas montré, il y a aussi des options ici pour ajouter des commentaires, par exemple. Alors l'option n'est pas disponible. Ah, je pensais qu'elle était disponible. On peut chercher dans le livre quelque chose, hein, voilà. On peut définir les versions, mais ce que je voulais vous montrer, c'était surtout ici la possibilité d'exporter votre document et donc votre e-book dans un format qui va être prêt à la publication. Donc on a la possibilité de cacher les numéros de chapitre, on a la possibilité aussi de démarrer les débuts de chapitre avec une lettre Ah, j'ai oublié le nom capitale, une lettre capitale. On a aussi la possibilité de démarrer le chapitre avec, vous voyez ici, hop, des petites lettres en capitale, mais surtout on a la possibilité d'exporter le livre. Donc voilà, d'exporter soit en EPUB ou en Mobi. Donc Mobi, ça va être pour, par exemple, eh bien, le Kindle, et EPUB, ça va être la plupart des autres services d'e-book. Donc je vais vous taper Kindle hein, pour vous montrer. Hop. Alors, je ne sais pas s'il va être dans ma bibliothèque, mais pour vous montrer que ça marche. Hein. Donc une fois que vous allez, donc vous choisissez les options, donc soit EPUB, soit Mobi, soit impression à la demande. Une fois que vous avez fini, vous pouvez donc choisir le template. Donc hop, ici on peut faire read side, classique et romance. Donc c'est pas, voilà, il n'y a pas tellement d'options, mais voilà, ça reste quand même sympathique. Et ensuite donc vous avez la possibilité d'exporter les différents fichiers. Il suffit simplement de cliquer sur Export Book. Alors ici je le fais pas, mais une fois que vous cliquez là-dessus, vous allez le recevoir par email. Voilà. Voilà. Vous allez recevoir un mail comme ça, il suffira de cliquer ici sur Download Your Book et vous allez recevoir un fichier .zip qu'il faudra dézipper, donc soit avec Alzip, soit avec WinRAR, en fait un service qui vous permet de faire ça. Et puis dedans, donc vous avez vos fichiers donc en EPUB, ici en Kindle. Vous avez aussi la possibilité de le télécharger sur Word. Alors je n'ai pas retrouvé l'option, mais c'est possible puisque je l'ai fait dernièrement. Voilà, en .docx, soit en PDF directement. Donc là, par exemple, si je veux, hop, j'ai un PDF. Vous voyez? Voilà. Toutes les pages sont numérotées, donc c'est plutôt cool. J'ai ma couverture aussi. Ah oui, je ne vous ai pas montré comment ajouter la couverture. Voilà, voilà. Donc je vous remontre comment ajouter la couverture. Je vous montre aussi que c'est disponible dans Kindle. Vous avez la possibilité, alors je ne sais pas s'il va être dans ma bibliothèque directement, bah si, il y est, donc très bien. Hop, vous avez la possibilité ici, donc c'est un livre classique, hein, vous avez la couverture, vous avez la partie, hein, bon ici j'ai rien mis, ici hop, le premier chapitre, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, blablabla, 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 et la conclusion, voilà. Aussi simple que ça, donc la conclusion, moi j'ai simplement mis un chapitre où j'ai utilisé l'option conclusion, je sais plus, non j'ai utilisé l'option conclusion je crois. Voilà, bon, ça fait office de chapitre. Voilà, donc ça c'est avec Kindle, j'ai pris le logiciel Kindle pour vous montrer. Donc pour modifier la couverture, donc je ne vous ai pas montré, il faut aller en fait ici. Alors vous avez aussi, je ne vous ai pas montré, si vous avez la possibilité de modifier eh bien, la taille de votre texte. Alors en fait il faut cliquer, vous voyez, hop, hop, voilà, bon, c'est des petits trucs là. Voilà. La hauteur de ligne, vous avez la possibilité aussi de modifier le thème, voilà. Donc c'est du très classique hein, pour le coup, voilà. C'est vraiment du basique, mais vraiment l'idée, le plus intéressant là-dedans, c'est, voilà, j'ai pas de livre, je commence
à écrire mon livre, eh bien, je commence directement sur RedSci. Comme ça, voilà, mon livre est formaté directement. Ça m'aide aussi à le structurer de manière très concrète, ce qu'on n'a pas forcément quand on fait ça sur un livre. C'est vraiment un avantage, enfin quand on fait ça sur une page Word classique, c'est vraiment l'avantage de ces systèmes qui permettent de structurer directement son livre, c'est que ben voilà, on est vraiment on voit vraiment le résultat directement. C'est comme si on mettait du papier peint chez nous ou de la peinture chez nous, on voit directement ce qu'on a sous les yeux, ce qu'on est en train de créer, donc ça nous motive un petit peu à continuer. Donc pour modifier la couverture d'un livre, donc vous allez pas dans Settings, vous allez, alors il faut retourner en fait sur l'index, voilà, et là vous allez dans la partie, non c'est pas Coon Settings, c'est dans My Book, hein, voilà, non c'est pas dans Manage, attendez je m'y perds un peu, hein, non, Manage c'est quand vous travaillez à plusieurs dessus, faut cliquer, oui voilà, en fait faut cliquer sur l'image, hein, voilà, l'image qu'il n'y a pas, souvent voilà, ce serait une carte vide, et là vous avez la possibilité donc d'enregistrer, de mettre un titre, de mettre un sous-titre, de mettre une description, donc un synopsis, voilà, donc ça va aussi aider finalement à dans les comment lorsque vous allez le mettre sur des sites en ligne, par exemple, si c'est un e-book, eh bien, ça va ressortir directement dans les descriptions. Et puis ici, donc, vous pouvez mettre la couverture. Donc, la couverture, c'est très simple, hein. Soit vous sélectionnez depuis votre ordinateur, soit vous faites glisser le fichier directement là-dessus depuis votre ordinateur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, on a fini avec cette vidéo et puis on peut passer à la suite. Voilà, donc maintenant que vous avez fait votre livre, vous avez formaté votre livre, pas de souci, vous pouvez, si vous voulez, charger le manuscrit de votre livre. Alors moi, où est-ce que je l'ai mis là-dedans? En cours de création, à imprimer... Ouh là là, je ne sais plus, hein, vous savez. Voilà, fichier libre. Donc voilà, j'ai tous mes... Avec le service que je vous ai présenté dans la vidéo précédente, vous avez la possibilité, si vous voulez, donc de créer des e-pubs, de créer des PDF, de créer des points mobiles. Donc moi, je vous conseille plutôt le point mobile, ici, pour Amazon, dans le cas d'un e-book. D'accord? Et dans le cas d'un fichier imprimé, ce sera bien sûr le PDF. D'accord? Donc, quelle est la différence? Le mobile, c'est pour lire sur du Kindle, quoi, en gros, hein, et le point PDF, c'est juste pour imprimer. Ok? Donc vous chargez le manuscrit. Donc je vais vous remontrer les livres après, hein. On va passer un peu vite cette étape. Donc ensuite, il va vous falloir une couverture. Donc si vous n'avez pas de couverture, c'est pareil, je vous montre ça dans la vidéo qui suit tout de suite, comment créer votre propre couverture et créer une couverture qui soit aussi adaptable à Amazon. C'est parti, on y va. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir créer une couverture pour votre livre. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, eh bien, vous pouvez le faire avec un service qui s'appelle Canva. Donc, soit gratuitement, soit payant. Globalement, ça va être gratuit, mais dès que vous allez mettre une image qui est un peu premium, vous allez payer et ça va vous coûter à peu près 1 euro. Donc, 1 euro pour une couverture, ça va. Moi, je sais que, avant de faire ma couverture moi-même, j'ai essayé d'engager des freelancers, tout ça. Et en fait, il y a toujours des problèmes. Il y a des problèmes de taille, il y a des problèmes d'incompréhension. Donc, je me suis dit, à partir d'un moment, il faut faire ces couvertures soi-même. Donc, voici la couverture que j'ai réalisée pour mon livre. Donc, je vais aller vous le montrer. Alors là, moi, j'ai le site en anglais, mais vous pourrez l'avoir en français, hein, pas de souci. Donc voilà le genre de choses qu'on peut faire avec Canva. Donc vous voyez, hop, la couverture. Donc si je veux, je zoome ici. Voilà, hop, voilà. À quoi ressemble ma couverture? Voilà, donc première de couverture, donc le devant, l'arrière. Et puis j'ai aussi fait la tranche. Donc la tranche, vous la verrez pas ici. Mais je vais vous montrer comment vous pouvez créer une couverture de livre. Donc comment vous faites ça? Très simplement, donc vous allez dans l'accueil de Canva. Dans l'accueil de Canva, alors le mien est en anglais parce que j'utilise Google en anglais, je pense. Sinon, vous tapez couverture ou cover en anglais, selon la version que vous aurez. Donc nous, on veut une book cover. Voilà, vous avez vu, on peut faire des CD, en fait, on peut faire plein de choses avec Canva. Donc on a une page vierge, et si on veut, eh bien, comme on est ici dans cover, couverture de livre, eh bien, on a une couverture de livre. Voilà, il suffit simplement de la glisser comme ça, et puis on peut modifier ce qu'on veut, donc le texte, on peut aussi modifier les images si on veut. Voilà l'image, donc on peut rajouter aussi nos propres images si on veut. Pour ça, on clique simplement ici sur Upload. Voilà, donc là, vous voyez des images à moi. Et puis après, si je veux la glisser, il suffit de la glisser comme ça, vous voyez.
où on veut, donc je peux à la fois la glisser dans une partie ici, comme une partie ici. Voilà. Bon, je vais pas le faire ici, mais vous voyez. Donc en fait, on peut tout modifier ce qu'on veut, on peut modifier aussi l'arrière-plan. Alors ici, on va pas le voir parce qu'il n'y a pas d'arrière-plan, il y a une image, mais si je veux, hop, je mets un arrière-plan. Alors l'arrière-plan, je vous conseille pas vraiment de l'utiliser, parce qu'en fait, pour faire une couverture, il vaut mieux avoir un format uni. Un format uni, tout simplement parce que je vous ai montré tout à l'heure, vous vous souvenez, on a trois parties, donc on a la partie avant, la partie arrière et la tranche. Et donc pour relier ces parties, c'est mieux d'avoir un format uni, sinon on va se prendre la tête. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité aussi de trouver des images directement sur les liens Canva. Donc certaines sont gratuites, ce sera écrit free, et puis certaines sont payantes. Voilà. Donc c'est à vous de voir. Vous avez la possibilité d'ajouter des formes aussi, donc vous avez des formes ici. Donc voilà, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Du texte aussi, on peut ajouter, vous voyez, des textes qui sont tout préparés. Donc par exemple, pour la 4e de couverture, on peut utiliser un texte comme ça, vous voyez. Donc là, si je veux, je rajoute une page, je dis, voilà, donc ça c'est ma première page, ça c'est ma 2e. Là, il y a une image pas très intéressante, donc je la vire, j'appuie sur supprime. Et puis, voilà, je décide de mettre un texte comme ça, voilà. Donc vous voyez, alors là il est blanc, donc c'est normal, on ne le voit pas. Il va falloir le mettre en noir. Si je veux le mettre en noir, bah, très simplement, je viens ici, hein, en noir ou en gris, comme je veux. Voilà, je clique ici. S'il n'y a pas la couleur que je veux, je clique ici et puis je choisis une autre couleur. Donc ici on va le mettre en rouge, c'est juste pour la démonstration. Voilà, et puis là on va rajouter nos éléments. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est quelle taille je fais pour faire ma couverture Amazon ou Fnac, ou voilà, par rapport à l'imprimeur en fait, ce sera toujours par rapport à l'imprimeur. Donc globalement, si vous faites une taille pour Amazon, eh bien ça va fonctionner avec la plupart en fait des services d'impression. Donc comment on fait ça? Donc premièrement, on va aller chercher les formats qu'Amazon en fait propose pour imprimer vos livres. Donc si vous ne le savez pas, Amazon propose un service, donc dans son KDP, ce qu'ils appellent KDP, donc le Kindle Direct Publishing, pour imprimer directement vos livres. Donc on va sélectionner une option, et puis là on va choisir en fait le format de notre livre. Donc moi j'aime bien quand c'est petit, donc je choisis le plus petit, donc 5 x 8, voilà. Mais sinon, vous voyez, vous avez des tas de formats et vous pouvez normalement personnaliser. Alors, vous ne pouvez pas personnaliser dans les templates ici, mais vous pouvez personnaliser le format d'impression que vous voulez. Ensuite, vous mettez ici le page count. Donc, vous allez mettre en fait le nombre de pages de votre livre. Donc, moi, par exemple, c'est 120, mais si je veux un livre de 220, je fais hop, 220. La couleur du papier, donc bah, globalement, ce sera blanc hein, pour vous, mais vous pouvez personnaliser, vous voyez. Et puis, donc, vous faites Download Cover Template. Donc, en fait, ça veut dire télécharger les modèles de couverture, en fait. Donc, ensuite, vous avez un fichier. Hop, voilà. Donc, vous faites extraire avec un service qui permet l'extraction. Donc, normalement, vous en avez un nativement sur Windows. Moi, j'ai WinRAR parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Voilà, sinon, vous utilisez Alzip ou des services comme ça. Donc vous ouvrez votre fichier et dans votre fichier il y a le fichier alors pour l'impression, mais ce qui va nous intéresser c'est cette partie là. Donc cette partie là c'est en fait un modèle qui va servir à en fait poser votre couverture dessus, ce que vous allez faire en fait avec Canva et pas seulement parce que je vais vous montrer d'autres façons. Donc comment ça marche? Donc on prend notre je vais vous refaire tout le processus, ce sera plus simple. Donc on prend cette partie là, donc hop, BW220, hop, alors ça c'est une vidéo que je viens de faire, on l'ouvre dans un logiciel de texte, et puis là, dans un logiciel d'édition d'images, pardon, donc là moi j'utilise Photofit, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi, même avec Paint, hein, si vous avez que Paint, sinon vous utilisez The Gims ou Photoshop, voilà, sinon vous tapez Photofiltre sur Google, et puis vous allez trouver le site de l'auteur avec cette version-là, prenez moi j'aime bien la vieille version, la version plus moderne ressemble plus à Photoshop, donc voilà, bon, vous pouvez faire plein de choses. Alors, comment on fait? Comment ça fonctionne déjà? Qu'est-ce que c'est que tous ces trucs qu'on a sur l'écran? Bah c'est très simple en fait. La partie blanche, ça va être la partie de votre livre. C'est votre livre, la partie blanche. Et les parties en pointillé, c'est où votre texte doit être entré si vous voulez pas qu'il soit coupé. Et puis la partie rouge, c'est en fait la partie où ils vont couper. Donc en fait, il faudra dépasser les pointillés, si vous voulez. Il faut dépasser les pointillés pour être sûr que notre livre soit bien coupé. C'est la difficulté en fait de ce genre
de ce genre de template et de l'impression de manière globale, c'est que on peut avoir des petits soucis. Alors comment on fait tout ça? Alors, on va donc dans Canva, on reprend, alors là moi je vais reprendre mon modèle de couverture à moi, hein, parce que je vais pas, vous imaginez bien que je vais pas refaire un modèle de couverture. Donc je retourne donc dans tous mes designs, voilà, je choisis, hop, ici, alors je vais le renommer comme ça, je vais pas m'y perdre, donc livre business, voilà. Alors je sais pas s'il a tout pris, oui, normalement il faut aller directement dessus. Bon, c'est pas grave, on va faire un livre patient, comme ça je vais vous montrer comment ça marche. Donc, si vous avez une image payante, donc il va vous falloir en fait, au moment de télécharger, payer. Moi ici j'ai pas d'image payante, donc j'ai que ça. D'ailleurs j'ai une troisième page qui ne sert strictement à rien ici. Voilà, donc première de couverture, quatrième de couverture. On fait téléchargement, ok, donc jusque là pas de souci. On choisit le format qu'on veut, donc nous ici on veut pas du PDF, on veut du PNG. Parce que l'idée ça va être quoi? C'est qu'une fois qu'on a nos couvertures, eh bien on va les poser là-dessus. Donc comment on fait ça? Et on fait simplement ici PNG, on choisit la taille, si on veut on change la taille, moi je laisse la taille parce que généralement elle est plutôt bonne pour les livres, ainsi que la résolution. Alors il va falloir faire très attention à la résolution, voilà, pour être sûr d'avoir en fait une bonne qualité d'impression. Donc on prend notre fichier, encore une fois on l'extrait, hop là, c'est parti, donc on cherche un fichier qui s'appelle livre passion, on l'a. On prend nos deux images, on va les s'ouvrir là-dedans, enfin on va les glisser là-dedans. Donc vous pouvez faire fichier ouvrir, hein. C'est juste que moi je suis un peu feignant là. Voilà. Et ce qu'on va faire, donc c'est très simplement, on va faire un copier-coller, hein, donc on sélectionne, donc moi je fais CTRL A plus CTRL C, mais sinon vous pouvez sélectionner et puis faire ici copier. Et puis on va faire un coller. Voilà. Donc là on a notre image. Donc vous voyez l'image est un peu plus petite que ce qu'il nous demande, c'est pas grave, donc on prend l'image, hop, et on va faire ici, voilà, alors, je fais des bêtises, hein, parce que, d'accord, c'est, en fait, l'arrière c'est ici, hein, voilà, donc si je fais des bêtises, voilà, donc on va serrer le plus près possible des petits points, enfin des petits, vous voyez, pas des petits points, des petits tirets, voilà, et là, hop, on remplit avec le reste de la couverture. Ensuite, on ajoute bien la quatrième de couverture. Voilà, donc tout est prêt normalement, et si jamais vous faites une bêtise, pas de souci. Vous pouvez l'éditer directement dans Canva, et puis voilà, revenir changer la couverture. Évidemment, il faut que tout soit parfait avant d'éditer votre livre. Il faut que tout soit parfait pour l'impression qu'il n'y ait pas de faute, tout ça. Voilà. Donc là, je fais la démonstration. Donc voilà, maintenant il nous reste un petit bout. Voilà. Alors vous remarquerez que j'ai pas mis le code barre. Alors pourquoi j'ai pas mis le code barre? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Ici, dans le cas précis, c'est que en fait, CreaSpace va mettre l'outil d'Amazon, donc va mettre automatiquement un code barre dans cette zone-là. Donc on l'a recouvert, le code barre, hein, vous avez vu. Et normalement, vous devez mettre votre prix. Alors ici, je l'ai pas fait, mais normalement, hop, le prix doit être affiché soit en dessous du code barre, soit voilà, juste à côté. Donc moi je vous conseille plutôt de le mettre à côté, tout simplement parce que, alors, il faudra aussi planifier où est le code barre, hein, voilà. Alors je sais pas où il est, là, il est dans ce coin-là, je vais pas le faire. Donc juste à côté ou en dessous. Pourquoi? Parce que c'est simplement la loi, la réglementation qui propose ça. Moi là je l'ai mis là, mais bon c'est pour la démonstration, je le referai bien au moment de faire ma vraie couverture, parce que là c'est pas mon format. J'ai pris un format un peu plus gros, il me semble. Donc ensuite la tranche. Alors la tranche c'est la partie la plus délicate. Donc comment on fait la tranche? Alors pour faire la tranche c'est très simple. Vous allez ici dans Images ou dans votre logiciel de dessin, et en fait on va chercher à savoir la taille. Donc la taille qui nous intéresse c'est la hauteur. Donc la hauteur on voit qu'ici on a 2475. Et puis la résolution. Donc la résolution ici on voit que c'est en 300 dpi. Donc ici on va utiliser le format 300 dpi. Donc on veut une hauteur de 2475, et puis finalement, ce qu'il y a sur la tranche, on s'en fout. Hein. On s'en fout parce que ça va simplement être une couleur ici grise, et puis avec notre nom d'auteur. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'utilise aussi Canva, je fais ma tranche avec Canva, donc c'est très simple, je fais créer un design,
Et dans le design, en fait, je mets custom dimension, et puis là, je mets donc les dimensions qu'on a. Donc, alors 2400 c'est la hauteur, 2400 c'est la hauteur, et puis la tranche, je crois que c'est 64 pixels. Voilà, pour ce genre de format. Bon, ça, si vous savez pas, vous mettez 80. Ça, en fait, ça a très peu d'importance. Bon, faut que ce soit à peu près la bonne taille. Moi, voilà, 60-80, c'est très bien. Faites créer un design. Voilà, alors là, je vais vous montrer celui que j'ai déjà fait, parce que, voilà, je vais pas le refaire. Quoique si, je vais le refaire, parce qu'il faut que je vous montre comment vous pouvez faire la tranche. Donc, on va simplement reprendre le texte. Donc voilà ma tranche, donc ici, on voit rien, donc pas de souci. On va aller le sélectionner. Voilà. Comment on fait, en fait, pour aligner comme ceci? Alors, déjà, je fais copier-coller, et puis donc je vais vous montrer. Alors, vous allez donc dans Canva, toujours. Alors là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on voit pas grand-chose, mais je vais quand même vous montrer. Donc, vous avez votre tranche ici. Ce que vous faites, c'est que vous sélectionnez l'outil texte, déjà. Alors, vous pouvez aussi mettre un arrière-plan. Voilà, si vous voulez mettre une couleur particulière, par exemple. Alors, on va le faire ici, mais bon, c'est vraiment pour la démonstration. Hein. Voilà, parce que moi, je vais reprendre la mienne. Donc, on a une couleur. Ce qu'on veut, donc, c'est voir quelque chose, déjà, donc on fait fit ici. Voilà, le problème, c'est que là, on voit rien avec le texte. Donc, on va y aller à l'aveugle. On va mettre le texte comme ça. Donc, on choisit ici le type de texte qu'on veut. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre celui-là. Voilà. Et donc, on va faire un copier-coller de notre texte. Donc voilà, là, c'est pas droit, vous allez me dire. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on va utiliser l'outil hop pour faire pivoter comme ça. On fait en sorte que ce soit droit. Voilà, moins 90. Et là, vous voyez que le texte part en couille. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va agrandir ici cette zone. Vous voyez, de manière à étaler en fait le texte. Voilà. Et l'idée, en fait, ça va être d'étaler sur toute la largeur de la tranche. Donc la petite ligne rouge que vous voyez là qui apparaît, vous voyez, il y a une petite ligne rouge, elle va nous aider à mettre au centre de l'image. Voilà. Et puis ici, les petits morceaux, on va hop les décaler jusqu'au bord de l'image. Bon, si on y arrive, parce que c'est pas très évident. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne en haut? Ouais, ben voilà, on est parfait. Donc ensuite, on sélectionne simplement le texte, et puis là, on va cliquer ici pour l'alignement. Donc l'alignement, là, il nous l'aligne à gauche, là, il nous l'aligne à droite. Non, pas à droite. Donc, hop, plus vous cliquez, en fait, plus ça aligne. Donc là, on voit que ça a un peu bougé. Donc c'est pas grave, on va réaligner. Donc là, je pense qu'on est au centre, en fait. Hein. Donc pour bien que ce soit au centre, on va simplement voilà, refaire descendre encore un petit peu. Voilà, donc là on est sûr que c'est bien centré, que quand on va imprimer le livre, ce sera bien centré. Et donc une fois que vous avez fini, il vous suffit simplement de faire comme tout à l'heure, hein, ici d'aller dans Download, vous choisissez le type de fichier que vous voulez, donc PNG c'est mieux, ça a plus de qualité que JPEG. Et puis donc vous faites voilà download et puis vous nommez le fichier comme vous voulez. Donc le fichier aura toujours le nom de votre projet en fait. Donc, moi ici il s'appellera Renault transformer sa créativité blablabla. Donc ensuite c'est très simple. Alors j'ai eu un petit souci d'édition là comme vous voyez. Au moment de l'enregistrement il y a eu un petit souci. Donc simplement je vais donc vous montrer. C'est très simple en fait. L'idée ça va être quoi? L'idée ça va être donc, en fait, vous allez mettre votre tranche au milieu, et puis voilà, vous allez recouvrir comme ça avec le pinceau. C'est pour ça que je vous parlais en fait de couleur unie, parce que ça permet de faire ça permet de faire une tranche qui va être bien centrée à chaque fois. Voilà. Voilà, et puis vous éliminez toutes les petites impuretés. Donc ici, on voit qu'il reste un petit trait blanc, donc on l'élimine. Donc pour faire ça, c'est très simple, vous allez reprendre le modèle de tout à l'heure. Voilà. Et puis, donc là, je vais vous le faire manuellement, parce que, voilà, comme je vous dis, j'ai un petit peu raté l'enregistrement vidéo, donc ça m'embête de tout refaire. Donc bon, voilà, là, vous avez, à gauche, vous avez votre quatrième de couverture, à droite, vous avez la page principale, la page de face, donc, de votre livre, de votre couverture. Donc l'idée, ça va être en fait de glisser votre barre, là, parce qu'elle est aux bonnes dimensions, bien dans la zone blanche et bien centrée, d'accord? Voilà. Et puis ensuite, vous allez recouvrir les autres parties, voilà, donc cette partie-là, en fait, juste sur la ligne. Alors la ligne, vous la recouvrez de peinture aussi, hein. Attention, hein. Quand je vous dis ça, hop, vous recouvrez cette zone-là de la couleur correspondante. Donc vous faites descendre votre sélecteur, donc vous pouvez le faire au pinceau aussi, il n'y a pas de souci, mettre des blocs, bon, vous connaissez le principe, hein.
Voilà. Hop, hop. Donc là, on refait. Voilà. Voilà. Et puis après, je vais remettre mes deux faces. C'est simplement pour vous montrer. Hop. Moi, je préfère mettre les deux faces avant. Voilà. Et puis après, mettre la peinture, en fait. Parce que sinon, on s'y perd un peu. Voilà. Alors là, il manque un bout, là. Hop. Voilà. Voilà, donc là on est sûr d'avoir une tranche, on est sûr d'avoir un texte qui est bien centré. Voilà, donc je vous remontre pas la manipulation pour la face avant et la face arrière, vous avez compris, hein. Voilà, c'est simplement, donc une fois que vous avez mis la face arrière, la face avant, vous pouvez mettre votre tranche, donc vous mettez le petit bout de votre tranche, et puis le reste, vous mettez une petite couleur unie, vous peignez la couleur unie, vous peignez les bordures qui restent, enfin les découpages qui restent, et puis ça vous fait une couverture au top. Donc comme ceci, à peu près, voilà, qui sera prêt à être imprimé. Et donc une fois que vous avez fini, vous enregistrez simplement votre image au bon format. Et une fois que vous avez fini, donc vous lui donnez le nom que vous voulez. Voilà, comme ceci. Et c'est parti. Voilà, aussi simple que ça. Par contre, vous faites bien attention à la résolution si vous utilisez un logiciel de dessin, voilà, qui vous le demande, ou un logiciel d'édition d'images qui vous le demande, vous faites bien attention à mettre 300 dpi pour le format de sortie, pour le format d'exportation. Donc une fois que vous avez terminé ça, vous avez la possibilité d'aller donc dans votre KDP. Et dans le KDP, vous avez l'outil donc de Amazon, par exemple, qui va vous permettre en fait d'utiliser ce qu'ils appellent CreateSpace. Donc CreateSpace, en fait, c'est un outil qui permet de formater un peu sa couverture. Donc il est là dans vos options. Donc vous pouvez choisir le format noir et blanc. Alors moi j'ai Amazon en anglais, mais c'est en français aussi, je pense. La taille ici, voilà, quelle taille vous voulez. Donc moi je choisis le format 5 x 8. En fait c'est en inch, donc en centimètres ça fait 12,7 et 20,32. C'est le format de base d'Amazon, il n'y a pas plus haut. Ici no bleeding, donc no bleeding en fait c'est voilà une façon de couper bien spéciale, donc la plupart des livres sont en no bleeding. Ici on va choisir glossy, glossy qui veut dire brillant en fait, et mat, c'est mat, hein. Voilà, ça fait des livres plus jolis. Donc on clique simplement sur Launch Creator, Launching Cover Creator. Voilà. Là, on va choisir en fait un modèle. Alors moi ici, il y a déjà un modèle de sélectionner. Et en fait, quand vous double-cliquez dessus, vous avez la possibilité de choisir une image. Alors je vais recommencer pour vous montrer que on peut choisir un modèle. Donc les modèles, il n'y en a pas 50. Hein. Donc moi généralement, je prends un modèle où il y a un peu de texte, mais rien d'autre, vraiment. Donc celui-là, et je vire le texte et puis je mets mon image. Donc ensuite vous faites un double clic, choisissez votre image, donc depuis votre ordinateur. Donc ici, on va choisir la couverture vierge. On fait OK, voilà. Donc c'est la couverture qu'on a faite, très simplement, donc qui est donc en 300 dpi, un truc comme ça. Voilà, donc là il y a l'emplacement du code barre. Donc là on voit que voilà, il manque un bout, vous voyez. Là ça va pas par exemple. Donc ça va pas parce qu'il y a mon nom en dessous. Donc en fait, j'ai pas choisi une bonne image. En fait, il y a une autre image. Voilà, ça doit être celle-ci. En fait, j'avais dû corriger l'erreur. Donc là, si vous avez une erreur, c'est pas grave. Hein, vous reprenez votre photofiltre, puis vous remontez des éléments et vous réenregistrez. Voilà, photofiltre ou logiciel de dessin. Donc voilà, si c'est qu'une petite erreur comme ça, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez là, hop, c'est vite corrigé. Donc le prix, il faudrait plutôt le mettre ici. Voilà, donc je vais pas le faire ici, mais vous mettez simplement le prix ici. Ou en dessous, en général on conseille en dessous, mais là si Amazon met son code barre là, il n'y a pas la place. Hein. Voilà. Donc il faut savoir qu'Amazon va aussi vous proposer des codes barres gratuitement si vous faites tout avec leur système. Moi je préfère avoir mon indépendance et faire tout moi-même. Donc voilà, mais sinon, si vous avez besoin de codes barres, il faut passer par la FNIL, donc il vous fournira des codes barres. Donc voilà, là c'est parfait, donc là vous avez des trucs, mais c'est pas grave parce qu'ils apparaîtront pas vu que vous n'avez pas mis d'image ou que vous n'avez pas mis de texte, d'accord? Voilà. Sinon, il y a des options pour ajouter du texte, mais l'outil de publication, enfin d'impression d'Amazon, il est vraiment pourrave, donc voilà. Moi, je fais pas avec ça, je fais simplement l'image. Donc ça y est, vous avez votre couverture. Donc vous avez votre couverture en deux parties. Alors je vous conseille, si vous avez suivi ce que je vous ai montré, donc vous avez une première partie de la couverture que vous avez rassemblée évidemment
Bien sûr, prenez la partie encore qui n'est pas rassemblée, donc le devant, et vous faites lancer le créateur de couverture. Voilà. Et là, vous allez avoir la possibilité de modifier votre couverture. Donc moi ici, j'ai déjà ma couverture. Vous virez les textes qui vous proposent, les modèles qui vous proposent, et vous faites cliquer ici pour mettre en forme. Donc je vous ai montré ça dans la vidéo précédente, on n'y revient pas. Voilà, c'était juste histoire de. Ok. Donc ensuite, vous avez la possibilité de lancer l'outil de prévisualisation si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est pareil, on n'y revient pas. Hein. On peut cliquer juste histoire de. Mais ça permet simplement, si vous voulez, de regarder comment est fait votre ebook. Alors, l'outil de prévisualisation de l'ebook, il n'est pas génial, hein, entre nous. Voilà, c'est juste un petit truc comme ça. Alors, je vous l'ai pas dit, tiens, j'en profite pour vous le dire. Ici, vous avez peut-être remarqué que des fois, je mets par exemple ici version papier, ou version ebook, ou version machin. C'est absolument pas une obligation. Vous pouvez simplement mettre ISBN et puis les numéros. Moi, je mets ça simplement pour m'y retrouver moi, parce que comme vous voyez, je navigue entre plusieurs fichiers, des fois je m'y perds un peu. Donc on rappelle, hein, l'ISBN n'est absolument pas obligatoire pour un ebook. Voilà. Comme vous voyez ici, c'est marqué facultatif. Donc moi ici je le mets parce que ben voilà, j'ai plein d'ISBN grâce à la FNIL, et puis j'aime bien différencier tout ça, mais c'est absolument pas obligatoire, vous n'en avez pas besoin. Pareil pour le nom de l'éditeur, vous pouvez mettre votre nom à vous, mais c'est pas une obligation de mettre le nom de l'éditeur. Ensuite donc on peut passer au prix de l'ebook. Donc là c'est ce qui va vous intéresser si vous êtes plutôt dans l'ebook, parce qu'il y a plus de choses que dans le livre papier. Donc déjà il faut si vous voulez vous inscrire au KDP Select. Alors c'est pas une obligation, moi j'y suis pas inscrit par exemple, mais le KDP Select c'est quoi? Ben en gros c'est vous donnez une partie de vos droits à Amazon, et Amazon va vous donner plus de revenus. C'est-à-dire qu'au lieu de 30%, 35% de revenus, vous allez passer à 70% sur vos livres. Mais vous perdez l'exclusivité de vos livres. Donc comment ça marche? Ben, c'est simple, il suffit simplement de s'inscrire. Hein. Voilà. Rien de compliqué, et après ici vous aurez les options, donc vous pourrez choisir par exemple de passer à 70%. Ensuite il va falloir choisir les territoires, donc les territoires où vous voulez vous inscrire. Donc vous mettez tous les territoires, hein, tant qu'à faire, on ne sait jamais si votre livre est lu à l'international, pourquoi pas par exemple qu'il peut y avoir des Américains, des francophones qui décident d'acheter votre livre depuis Amazon.com par exemple, ou d'autres pays évidemment. Ensuite, la redevance et les prix. Donc là, c'est ce que je viens de vous dire, vous pouvez choisir, donc soit 35%, soit 70%. Vous pouvez pas mettre 70% si vous n'êtes pas déjà inscrit au KDP, au Pricing Support, enfin au KDP Select, ici, voilà. Ça ne le supporte pas en fait. Vous pouvez choisir le marché dans lequel vous voulez mettre votre livre, d'accord, donc Amazon.fr, hein, le marché principal évidemment, le prix au catalogue, donc vous remarquez que c'est pas le même prix ici et ici, ben c'est très simple, c'est parce qu'il y a la TVA française. Donc on va mettre le livre au prix du catalogue sur lequel on veut qu'il apparaisse sur Amazon, et puis voilà, il va y avoir la TVA après. Ok? Donc voilà, vous estimez un petit peu, vous regardez les taux, ce qui vous intéresse, et puis vous voyez la redevance si ça vous convient. Alors il faut savoir qu'il y a un minimum pour vendre son livre, pour vendre son Kindle par exemple, c'est 0,99 le minimum. Et puis il y a aussi un minimum pour vendre son livre papier qui est proche du coût d'impression en fait, voilà. Ça c'est vraiment si vous voulez vendre votre livre pas cher. Ensuite vous avez la possibilité d'inscrire un e-book donc à certains programmes. Donc le Matchbook, ça permet en fait aux clients qui ont acheté votre livre papier, par exemple, d'acheter une version Kindle au prix préférentiel. Donc ça, vous aurez ça en associant vos livres. Vous avez la possibilité aussi d'autoriser le prêt du livre. Et puis là, ils vous disent qu'il faudra compter 72 heures pour rendre votre livre disponible. C'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, beaucoup moins que ça en général. Voilà, donc on a vu tout ce qu'il fallait pour un e-book. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Donc on peut retourner dans Bibliothèque. Et puis, donc, on va passer maintenant au livre broché, on va regarder un petit peu quelle différence finalement avec l'e-book. Donc on y va. Hop, donc la langue, ici pas de changement, le type de livre, le titre de livre, pardon, pas de changement. Vous voyez, on peut pas le modifier par contre après la publication de son livre. On peut pas modifier non plus le numéro d'édition, voilà, on peut pas le modifier, donc il faudra recréer une deuxième page, comme si vous recréez un deuxième livre en fait. On peut pas modifier non plus, très important, alors ce sera sur la page d'après, vous allez le voir, la date de publication. Bon, et après, c'est tout à fait pareil, hein, la description, ça fonctionne pareil. Vous voyez, là j'ai mis 2 BR par exemple pour sauter des lignes entre les paragraphes. Vous choisissez vos droits de publication, vos mots-clés, donc moi j'ai mis exactement les mêmes, les catégories exactement pareil, et là il y a une option supplémentaire, est-ce que ce livre contient des choses pour adultes? Ben non, voilà, il n'y a pas de raison.
Quoique l'intro, elle est un peu... si vous lisez mon livre, vous verrez, l'intro est un peu sulfureuse, hein, j'ai envie de dire, mais bon, il n'y a rien d'interdit aux mineurs, quoi. C'est pour les mineurs encore. Vous voyez, c'est encore une histoire de mineurs. Donc, vous pouvez utiliser aussi ici... Alors, ici, c'est intéressant si vous voulez pas payer vos ISBN, par exemple. Donc, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'utiliser soit votre propre code ISBN, et là, vous mettez votre marque éditoriale. Donc, vous voyez, là, il n'est pas écrit, il y a des tirets entre les chiffres. En fait, je le mets de la même façon que la FNIC me les envoie. C'est-à-dire, voilà, exactement de la même façon. Je fais un copier-coller dans le mail qui vous envoie 3 semaines après que vous ayez acheté vos ISBN, par exemple. Et puis, la marque éditoriale, alors la marque éditoriale, en fait, c'est simplement, eh bien, votre nom, ou le nom de votre collection, vous voyez le principe. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez ici cliquer sur utiliser un ISBN gratuit, donc vous choisissez ça, et ça va mettre automatiquement l'ISBN d'Amazon, quoi, le code barre. Hein. D'ailleurs, le code barre, il sera généré, hop, ici. Donc je vous montre, hein, hop, lanceur de créateur de couverture. Donc ici, c'est la couverture qu'on a générée grâce à la vidéo que je vous ai montrée. Voilà. Hop, voilà, le code barre il sera marqué ici. D'ailleurs, je pense que je vous l'ai pas dit dans la vidéo, alors je vais vous remontrer ça tout de suite dans la vidéo précédente. Vous avez, si vous voulez, des modèles de... Allez, on va taper ça, un modèle de template de livre, Amazon, couverture. Alors là, j'ai tapé n'importe quoi, mais il va le trouver quand même. Voilà, les modèles de couverture. Donc vous regardez là-dedans, vous voyez, donc ça s'appelle Cover Template, et vous avez, si vous voulez, la possibilité de définir un modèle de couverture que vous pourrez télécharger. Donc par exemple ici, ça c'est le livre le plus petit, et on dit que par exemple mon livre fait 220 pages, et puis que la couleur du papier est blanc. Parce que vous pouvez aussi imprimer des livres en crème, je vous l'ai pas dit. C'est très rare, mais ça existe. Moi j'en ai chez moi d'ailleurs. Hop, voilà. Donc ensuite, ça vous donne un fichier, voilà, book cover, on va y aller, hein. Book cover, alors j'ai tapé ça n'importe comment, voilà, c'est là, voilà, pour le 220, et ça vous donne en fait le modèle, si vous voulez, de la version définitive de votre livre. Donc ça, après, je vous explique ça dans la vidéo précédente. Donc on a vu ensemble comment on peut mettre sa couverture là-dessus, mais voilà, je vous avais pas montré où le trouver en direct, donc voilà, vous pouvez trouver ces modèles-là, là-dedans. Donc tout ça se fait assez naturellement en fait, hein, une fois que vous avez votre manuscrit. Donc le manuscrit ici, hein, je vous le rappelle, c'est PDF si vous faites un livre broché. Donc c'est pareil, vous pouvez l'exploiter, l'utiliser avec le système que je vous ai montré tout à l'heure sur la façon de formater votre manuscrit. Donc il sera tout prêt pour Amazon. Donc ensuite, la couverture, rien de sorcier, mettez bien le souci du détail, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. L'outil de prévisualisation, il est assez cool, dans ce service, vous allez voir, comparé à celui de l'ebook qui est un petit peu insuffisant à mon goût. Ici, on a vraiment un outil cool parce que vous voyez, on voit les bords, on voit la tranche, on voit où va apparaître le code barre, on voit exactement à quoi va ressembler le code barre aussi. Et puis, on peut voir les pages un petit peu, comment c'est fait, voilà. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt cool, et puis on peut décider de l'approuver ou pas. Donc là, on quitte, hein, c'est juste pour vous montrer, on va pas annuler le livre. Très important, les options d'impression, donc vous pouvez ici choisir les options que vous voulez. Je vous conseille de choisir les miennes, tant qu'à faire, hein, si vous voulez un petit livre sympa, donc comme celui-ci. Hop, voilà. Si vous voulez un livre plus grand, pas de souci. Il suffit simplement de modifier ici la taille de coupe. Donc vous pouvez sélectionner une taille. Donc ici, je ne peux plus le faire. Mais vous avez, comme je viens de vous montrer, pour la couverture, vous avez la possibilité de choisir les autres tailles que propose Amazon. Donc ici, intérieur noir et blanc, hein, c'est mieux, avec du papier blanc. La taille ici qu'on veut. Alors ici, on met absence de fond perdu. Comme ça permet de conserver bien l'image qu'on a. D'accord, l'image n'est pas coupée. Et puis, on fait finition de la couverture du livre broché, tant qu'à faire, on met brillant, parce que brillant, c'est plus joli que mat. Enfin, c'est un avis personnel. Si vous voulez du mat, mettez du mat. Hein. Voilà, on charge le manuscrit, on charge la couverture, et puis, donc ça nous met un récapitulatif des coûts d'impression que ça va nous coûter. Voilà. Enfin, que ça va coûter à Amazon pour produire votre livre. Et évidemment, c'est vous ils vous les factureront à vous pour imprimer votre livre et pour le vendre aux clients. Ok ?
Voilà, donc on a un résumé de tout ça, donc tout ça c'est très simple. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on peut aller dans droit et prix du livre. Alors vous validez hein, évidemment, donc moi ici je valide pas, mais tout en bas vous pouvez valider à chaque fois, vous cliquez sur le jaune ou sur le blanc si vous avez autre chose à faire dans la journée. Donc ici c'est le même principe, hein, on choisit les droits, on choisit le marché principal, donc vous voyez ici le taux change parce que c'est pour les livres, et puis vous voyez ici moi j'ai mis 9,47 et le prix du catalogue, donc ça fait 9,99 avec la TVA. Et puis, ben, une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, soit on demande des épreuves ici, comme je vous ai dit en tout début de cette formation, donc vous cliquez dessus, soit on commande des exemplaires destinés à l'auteur, mais il faut publier son livre avant. Et une fois que vous avez fini tout ça, vous faites publier votre livre broché, et dans les 72 heures, ben, votre livre sera sur Amazon. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très bien, vous avez terminé votre livre, il est prêt à être imprimé, mais vous allez simplement pour l'instant commander un livre juste pour vous. Pourquoi? Parce que, en fait, je vous l'ai dit en tout début de formation, il va falloir envoyer votre livre à la Bibliothèque nationale de France. Donc pour faire ça, il va falloir estimer à peu près la date à laquelle vous allez le déposer. D'accord? C'est-à-dire que vous allez imprimer un livre, mais en fait, il faut estimer la date. Donc par exemple, si vous imprimez votre livre en juin, on peut considérer que vous allez le déposer en juillet. Le temps de le faire publier sur Amazon, de l'imprimer, de le recevoir, et de l'envoyer à la Bibliothèque nationale de France. Donc si vous ne savez pas comment déclarer votre livre à la Bibliothèque nationale de France, ni comment l'envoyer, c'est dans la vidéo qui suit tout de suite maintenant. C'est parti, on y va. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez créer votre page d'auteur sur Amazon. Alors, pour créer une page d'auteur sur Amazon, c'est pas compliqué, ils vous donneront le lien une fois que vous avez publié votre livre, mais bon, je vous montre quand même comment le faire vous-même, si vous ne passez pas par le lien qu'ils vont vous donner. Donc, vous tapez simplement Amazon Auteur Central, vous allez sur le lien Amazon Auteur Central, vous vous inscrivez, donc moi, normalement, je suis déjà inscrit, donc vous tapez votre adresse, voilà, et puis après, donc vous êtes sur la page d'auteur, donc c'est très simple, vous allez être sur page d'auteur. Ici, donc vous pouvez modifier votre biographie, donc voilà, modifier biographie, hein, pas compliqué. Vous pouvez mettre une petite photo, vous pouvez mettre des petites vidéos éventuellement, si ça vous dit. Voilà, il suffit de choisir un fichier. Vous pouvez choisir vos livres, voilà, et puis après vous avez donc le classement des ventes, dans le classement des ventes où vous êtes, donc moi je viens de publier mon livre, donc normalement il n'y a pas de vente encore. Vous avez aussi les commentaires des clients, donc c'est pareil, je fais pas de commentaires. Voilà, donc ensuite il suffit simplement de cliquer sur ajouter des livres, vous choisissez un livre, donc par exemple, hop, alors c'est pas le mien, hein, moi j'en ai qu'un livre, donc voilà, il est déjà ajouté, mais il suffit simplement ensuite de cliquer ici sur c'est mon livre, et puis voilà, il sera ajouté à votre page. Donc là ça va pas marcher parce que ça c'est pas le, je ne suis pas l'auteur évidemment, donc vous pouvez taper le nom du livre ou le code ISBN. Voilà, il suffit simplement de faire tout ça, et puis vous pouvez manager votre page d'auteur, j'ai envie de vous dire, voilà. Et puis dès que vous avez fini, vous pouvez vous déconnecter. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire un dépôt à la Banque nationale de France, à la Bibliothèque nationale de France, pardon, je vais y arriver à force, de votre livre. Donc la première chose à faire, c'est de créer un compte. N'oubliez pas de cocher la petite case et vous cliquez simplement s'inscrire à ce service. Après, il va falloir inscrire le nom, donc soit de votre marque éditoriale, de votre réseau social. Vous, en tant qu'auto-éditeur, ce sera probablement simplement votre nom et votre prénom. Enfin, votre prénom et votre nom. Ensuite, c'est des informations très classiques. Donc, je vous les répète pas. Voilà, moi, je mets simplement les miennes ici. Donc vous voyez, hein, c'est très simple, numéro de téléphone, nom, courrier. Là, il faut taper le type de document que vous voulez déposer, donc un livre. Ensuite, vous tapez votre mot de passe. Vous confirmez le mot de passe, vous l'écrivez une deuxième fois. Et puis, vous écrivez le code de confirmation. Voilà, ça c'est une protection contre les robots. Et puis, une fois que vous avez fait tout ça, il suffit de cliquer sur valider. Alors là, je me suis un petit peu loupé, donc je recommence. Voilà, valider. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez recevoir un email, très simplement. Pour activer votre compte, en fait, jusqu'ici, on crée un compte. Donc voilà, c'est parti. Ça va nous donner un code, enfin un identifiant d'accès éditeur. Donc là, je l'ai un peu masqué parce qu'il est unique, vous imaginez bien. Voilà, donc vous vous connectez ensuite avec vos informations, très simplement. Là, vous arrivez sur un panneau qui est très bien fait. Vous voyez, c'est très joli, c'est très esthétique.
Donc là, vous avez la possibilité de faire une déclaration, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et puis là, il vous explique en fait combien de documents vous avez besoin d'envoyer. Donc pour un livre, c'est un seul pour vous et un pour l'éditeur, un pour l'imprimeur physique en principe. Voilà, sauf dans le cas de l'impression à la demande. Donc ensuite, vous écrivez simplement le titre de votre livre, le sous-titre et le titre original éventuellement si vous faites la traduction d'un livre par exemple. Si c'est un livre traduit, on va écrire le titre original. Donc ensuite, il va falloir estimer à peu près la date de mise à disposition au public. Alors ça, vous inquiétez pas, hein, vous pouvez remplir tout ça, c'est à titre indicatif pour l'instant. Tant que vous n'avez pas fait votre demande, c'est pas grave. Vous pouvez prendre de l'avance en fait sur la publication de votre livre. On pourra enregistrer un brouillon avant de valider notre demande. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc il faut marquer le prix de vente. Donc moi, le prix de vente, ce sera 14,90. Voilà. On peut choisir donc le nombre de tirages en fait, le nombre d'exemplaires imprimés. Donc moi, comme ce sera la demande, je vais cocher la case pardon, à la demande qui est juste à côté. Voilà. Vous avez vu, il y a une case hors commerce aussi si vous prévoyez de ne pas vendre votre livre dans le commerce. Tout à droite. Donc date de mise à disposition publique, donc faut en choisir une. C'est obligatoire. Donc voilà, vous pouvez planifier en avance ou voilà, mais simplement faire le brouillon avant d'avoir le livre imprimé, quoi, d'avoir tout mis en place, fait corriger le livre, imprimer le livre, voilà, que tout soit prêt, tout soit disponible. Et puis vous pouvez retarder aussi, prendre de l'avance, le mettre en place chez votre éditeur, tout ça, et puis retarder un petit peu. Bon, tout ça, c'est à vous de gérer, hein. Moi, je peux pas gérer à votre place. Ensuite, donc, on va rentrer les données de l'auteur. Donc là, c'est très simple, encore une fois, hein. Vous allez voir, tout est simple dans ce formulaire. Donc voilà, démarrer Renault. Puis tout se fait en ligne, donc c'est plutôt cool. Donc la date de naissance, donc vous mettez votre vraie date de naissance. La date de naissance, en fait, elle va servir si vous avez quelqu'un qui a le même nom que vous, donc ce qu'on appelle un homonyme, à en fait vous différencier. Voilà, si je m'appelle Émile Zola par exemple, voilà, pour que je ne sois pas le même Émile Zola. Vous pouvez aussi choisir un pseudonyme à cet effet. Donc un pseudonyme, en fait, il va s'afficher à la place de votre vrai nom, mais évidemment, la Bibliothèque nationale de France, elle connaîtra votre vrai nom. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous faites hop, étape suivante. Ici, vous pouvez sélectionner le type que vous voulez, le type de document, donc ce sera livre. Ensuite, il faut entrer votre ISBN ici. Voilà. Donc il y a des versions sans ISBN, j'ai pas essayé pour le coup. Ensuite, il faut mettre la hauteur de votre livre et sa largeur. Donc ça, il faut voir avec votre éditeur, avec votre imprimeur. J'ai fait d'autres vidéos où je vous explique comment préparer déjà l'impression de votre livre. Vous verrez ça dans la formation. Si vous avez éventuellement un imprimeur physique, eh bien vous allez devoir entrer son adresse. Donc voilà, c'est très simple, hein, son nom, son adresse, son code postal, sa ville. Si c'est un autre pays, vous choisissez autre pays. Voilà. Là ensuite, vous avez la possibilité, si vous voulez, d'être un peu au catalogue de la BNF, c'est-à-dire que la BNF vous mette en avant un petit peu. Donc moi, ça, je vous dirais oui, hein, c'est plutôt pratique. Ça met aussi votre livre un peu sur Internet. Donc je vous invite à laisser ça. Si vraiment vous voulez pas, vous pouvez mettre non, non, non. Ça n'aura pas d'incidence la, sur l'acceptation de votre livre. Voilà, vous pouvez aussi. Donc voilà, il vous donne toutes les informations comme vous voyez sous vos yeux. Voilà, qu'est-ce que ça implique exactement. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter d'autres données pour votre livre. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, c'est un peu sympa pour le mettre sur Internet déjà, d'avoir une première référence en fait en quelque sorte. Vous avez la possibilité, donc on va le voir, d'ajouter le résumé de votre livre. Donc moi ici, à cette étape-là, je me fatigue pas, hein. Je mets vraiment des trucs basiques parce qu'en fait, on peut tout modifier avant de faire la demande. Voilà, donc c'est juste histoire d'avoir une petite idée un petit peu. Puis après, je fais les dernières corrections en général. Donc voilà, vous cherchez votre image sur votre ordinateur, voilà, du très très classique. On choisit l'image, boum, première de couverture. Ensuite, quatrième de couverture, on refait la même chose. Hop, hop, hop. Alors vous pouvez mettre la quatrième de couverture avec votre code barre et votre ISBN puisque en principe il ne changera pas. Voilà, simplement là je fais un petit exemple. Donc j'essaye d'aller au plus simple. Voilà. Vous pouvez mettre un commentaire éventuellement.
par rapport à votre demande de dépôt légal. Alors là, c'est une page très sympa parce que vous avez le numéro de déclaration, vous avez la destination du dépôt, donc ce qui est plutôt cool aussi, où vous envoyez votre livre. Alors je vous ajouterai en complément de cette vidéo des possibilités de déposer votre livre physiquement dans des régions de votre localité. Il y a la possibilité de déposer ça par exemple dans la bibliothèque de votre livre pour que ça aille au dépôt national en fait. Donc je vous donnerai ça, il y a une directive enfin il y a je sais pas comment on appelle ça, un référé, une loi quoi qui permet de faire ça, qui permet en fait à la BNF d'avoir un réseau de ramassage quoi en quelque sorte. Donc on a le nombre d'exemplaires à déposer, on a bien ensuite un résumé des coordonnées qui vous concernent, on a un résumé puis un récapitulatif de à peu près tout ce qu'on a fait jusqu'ici. Donc voilà, c'est vraiment bien fait. Ici, votre fonction, bah, ce sera éditeur, même si vous êtes particulier, parce que en éditant vous-même un livre, vous devenez en fait auto-éditeur. Voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a entré jusqu'ici, toutes les données qu'on a entrées jusqu'ici, qui sont en fait résumées là-dedans. Et puis une fois qu'on a terminé, donc on va pouvoir cliquer sur enregistrer brouillon. Donc ça c'est si vous ne voulez pas publier tout de suite. Et si vous voulez publier tout de suite, vous avez la possibilité voilà, de cliquer sur valider pour envoi. Et c'est parti. Alors une fois que vous avez cliqué sur valider, ça va faire apparaître un petit onglet comme ça en rouge qui s'appellera déclaration. Cet onglet, il va vous fournir en fait deux types de déclarations possibles qu'il faudra imprimer. Donc en fait, ça va vous imprimer deux PDF potentiels. Donc soit vous imprimez un PDF pour faire une déclaration que vous allez joindre en fait à votre dépôt. Donc que vous allez mettre en fait dans le colis que vous allez envoyer à la Bibliothèque nationale de France. Soit vous pouvez, si vous préférez, imprimer un bordereau de livraison. Donc ça c'est pareil, ce sera disponible dans votre compte, ce sera affichable. Donc vous avez toutes ces informations dans l'aide, ce que je suis en train de vous montrer, ça se trouve dans l'aide de la BNF, en haut du site, dans les menus. Vous allez voir, c'est très très simple, il n'y a pas 50 informations. Bon, le principe est exactement le même qu'avec la déclaration, c'est-à-dire qu'on va imprimer quelque chose et puis on va joindre ça au colis. Donc je vous laisse regarder tout ça, ce que vous préférez, et puis après il suffit simplement de faire votre dépôt. Alors une fois que vous aurez déclaré votre livre en ligne, il vous restera simplement une étape à faire, c'est de l'envoyer par la poste avec à l'intérieur de la lettre, donc vous allez imprimer un fichier PDF, donc qui sera une feuille A4, voilà, pré-imprimé, pré-rempli, que vous trouverez sur le site. Vous allez voir, c'est très simple, il suffit de cliquer sur télécharger, je vais vous mettre ça à l'écran, il suffit de cliquer sur télécharger la version, la déclaration en fait, et puis voilà, vous glissez ça dans l'enveloppe, vous envoyez ça à l'adresse du dépôt légal. Une fois qu'il reçoit votre livre, voilà, vous avez estimé la date, vous avez bien joué votre coup, le livre que vous avez envoyé est prêt, c'est-à-dire que par exemple si vous avez décidé que la date de dépôt ce serait août 2019, voilà, c'est août 2019, le livre est bien préparé, la date c'est bien août 2019. Voilà, une fois que le livre est reçu, que le dépôt est confirmé, vous pouvez commencer à le vendre sur Amazon. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors c'est aussi simple que ça, je dis, c'est un petit peu compliqué dans le sens où voilà, ça fait quelques démarches pour un livre papier, beaucoup plus que pour un livre numérique que vous pouvez vendre directement. Mais voilà, vous avez maintenant toutes les étapes et les astuces nécessaires pour vendre votre livre. Alors, bien sûr, une fois que vous aurez acheté votre livre avant de le soumettre au dépôt, je vous invite à dépublier votre livre. Donc pour dépublier votre livre, c'est très simple. Vous allez ici dans Amazon, vous allez dans votre bibliothèque, voilà, vous sélectionnez le livre et puis vous cliquez ici sur dépublier le livre broché. Voilà, vous faites ça simplement en attendant que votre livre était soumis à la Bibliothèque nationale de France. Après, vous pouvez très simplement revendre votre livre sur Amazon et n'importe où, puisque vous avez fait le dépôt légal, maintenant ils ont le livre, et puis voilà, vous pouvez vendre votre livre partout. Voilà, donc vous avez maintenant toutes les clés pour publier, auto-publier vos livres, créer autant de livres que vous voulez, et les vendre sur Amazon et ailleurs.